Ok, let's go. On est dans la soupe. Est-ce que ça joue? J'adore. Encore une fois, on est dans la soupe. On fait que des épisodes de la soupe. Ah non, j'étais pas là en fait. Ok, wow, pardon. On n'en parle pas de cette petite trahison ou pas? Non, mais on va pas en parler. Tu savais que tu me donnais les micros. Tu savais que j'essaierais quelque chose. C'est resté dans la famille, ça va. À part ça, bravo, c'était un épisode très chouette. Merci. Ça m'a fait beaucoup. J'ai bien aimé. T'as bien aimé écouter les rushs aussi, que je voulais pas te passer pour pas que t'entendes tout ce qu'on disait sur toi hors épisode. Pépite. Ça, c'est dans les bonus. Ça, c'est pour les Patreons. Ça. Ah, du coup, vu qu'on est en train d'en parler maintenant, on va être obligé de le mettre dans le Google Doc. Alors, on va faire un épisode spécial aujourd'hui. On va faire un épisode avec un invité, mais d'abord on va faire une introduction spéciale parce qu'on veut faire un petit retour sur le tournoi auquel vous étiez la semaine dernière avec Jojo. Tout le monde le sait puisque vous avez fait l'épisode spécial. C'était le Tando Mixte à Lyon. Ouais. On fait un petit débrief rapide de l'épisode et du tournoi. Ouais, le tournoi mi-octobre 2025 à Lyon, tournoi mixte obligatoire dans lequel moi je jouais avec, j'ai été invité par Alejandro, on devait jouer avec Eliška mais elle n'a pas pu venir et donc on a drafté Ladina après, Ladina de Suisse, je l'avais dit au début de l'autre épisode, et Jojo jouait avec Oscar et Quentin Valette, le deuxième Quentin. Voilà, donc petit retour parce qu'on avait dit qu'on le ferait, d'autant plus quand on y joue. Petit retour sur le tournoi, sur ce qui s'est passé, etc. Déjà un tournoi très sympa. On est à Lyon, on sait comment ça se passe. Le terrain très sympa. Ah, j'adore. Les gens très sympas. Tu viens de me dire que tu adores ce revêtement. Ouais. Moi j'ai plus de mal, si on parle du terrain tout de suite rapidement, mais tout le monde a du mal de toute façon. Avec les trous pour évacuer l'eau qui sont très très profonds. Ouais. Je veux dire, la balle se bloque de temps en temps. C'est pour évacuer l'eau du truc. Oui. Ouais, c'est pour ça. Mais ils sont vraiment très profonds et très fréquents. En plus de ça, maintenant il y a une craque qui s'est formée, un craquement qui s'est formé, une fissure. C'est pas très gênant ça aussi. En fait, quand tu vois beaucoup de matchs d'affilée là-dessus, tu vois que souvent c'est sur cette craque-là que la balle va sauter. Ça fait un petit rebond, ouais, c'est vrai. Puis donc il peut y avoir des moments où c'est ça qui défend. Et puis il y a aussi pas mal de petits déchets qui font sautiller la balle, ce qui est dommage. Ça évidemment faut avoir une souffleuse, faut être cingale pour passer la souffleuse à balayeuse tous les matins, ce que les gens n'ont pas forcément envie de faire. T'es content de votre prestation en équipe? Tu joues avec qui toi? Moi je jouais, je viens de le dire, avec Alejandro et Ladina. C'était pas mal. Alors Alejandro tombait de l'avion, son avion a failli pas décoller. Enfin, le premier avion dans lequel il est monté a pas décollé parce qu'ils lui ont dit, le pilote a dit il y a un trou dans l'avion, on va changer tout le monde d'avion. Donc bien vu. oui, pas mal. Il préférait changer d'avion. Voilà. Donc ils ont repris avec EasyJet. Hein. Donc il est arrivé fatigué, il avait très peu dormi et globalement c'est pas l'Alejandro le plus fit que j'ai vu à ce niveau-là. Il était un peu justement, en tout cas le premier jour. On parle du sommeil là. Ouais, du sommeil bien sûr. Sharp. Ouais. Et après ça, on s'est quand même tout de suite bien trouvé quoi. Puis moi j'étais trop content de faire un tournoi avec lui sans que ce soit soit les championnats suisses qu'on avait fait avec lui, soit les championnats d'Europe, soit les championnats du monde. Il y avait moins de pression. Je me suis dit, c'est cool aussi de pouvoir jouer comme ça. Il prendra peut-être moins le bac, on pourra un peu plus tourner. Ce qui a été un peu le cas, mais il a quand même finalement assez souvent pris le bac. Ouais. Mais c'était très sympa. Il y avait des bonnes relances. Il sortait de la cage. Il a mis des goals importants. De mon côté, après, on jouait avec Ladina. Ladina qui était très contente de jouer avec lui. Moi, j'étais trop content de jouer avec elle. Je l'ai pas vu jouer beaucoup ces derniers temps, mais c'est une joueuse qui nous avait beaucoup impressionné à ses débuts, puis qui après était un peu moins tranchante ces derniers temps. Mais elle avait très envie de jouer. On se trouvait bien sur le terrain, c'était très cool. Après, il y avait un mix un peu de mood entre elle et Alejandro. Alejandro qui était par moments un peu. Faut reculer. T'as eu le nez creux, Woody? Je t'ai dit, c'était une fille. Là, on est au péage et là. On a compris, arrête ton cercle là, champion. Là. Oh là là. Ok, attends, je prends le ticket, je mets ça là. Ok, on reprend. Là, ils m'ont chauffé là. Là, ils m'ont chauffé. Ouais, voilà, on a perdu 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes.
Ok, donc la Dina, mais en plus le dimanche, elle a le début de ses règles et tout ça. Elle est pliée en deux le matin. Elle me dit ah c'est dur machin. Mais par contre, quand ça cliquait trop bien. Elle a mis un ou deux buts super importants, toujours bien placés. Un peu du mal sur certains contrôles et tout ça, mais vraiment bien dans le dos, tout ça. Je sais pas comment dire, mais ça circulait bien. Et puis très bonne ambiance et aussi très vite, elle prend des temps morts en mode vraiment, c'est une hippie quoi, la Dina, tu vois, elle a ce truc un peu planant comme ça, elle est perchée dans sa tête. Et très sympa les temps morts qu'elle prend en mode, les gars, moi j'ai besoin qu'on soit positif, maintenant on se dit que des choses positives et tout ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça a fait aussi un peu de bien à Alejandro dans ces moments-là. Ouais. Elle a eu du mal à un moment ou deux aussi parce que elle a fait des sorties quand on était en Golden Goal où elle sort de la cage alors qu'on est à un Golden Goal, il y a 0-0, on joue contre Gatien et c'est éliminatoire, on joue contre Gatien, Ella et Coco. Et le Golden Goal est interminable et puis ça traîne et puis à un moment elle sort de la cage et puis on se croise pour se laisser la balle, puis là Alejandro pousse une gueulante genre non fais pas ça, puis vraiment un peu agressif, puis elle supporte assez mal ça. Et en fait après on a dû en parler, poser un peu le truc. Alejandro il dit mais pour moi c'est exclu qu'on laisse la cage vide quand on est au Golden Goal, puis elle dit oui mais ok. Donc ça après, c'est assez et on s'est bien entendu. Au final, on s'est aussi dit qu'on jouerait volontiers une fois ensemble. Enfin bref, donc on finit, je pense, 7e ou 8e ex aequo comme ça. On perd contre Gatien. Non, on gagne contre Gatien en Golden Goal. On perd juste derrière contre Pix, Silvio et Annelise, non? Et ouais, mais Silvio qui est remplacé par Levin. Ah ouais, c'est ça. Et je mets un autogol affreux et on perd là. Je sais plus qui nous fait tomber dans le loser bracket, mais c'est, je crois, une grosse cylindrée, ou c'est Jojo. C'est Jojo qui nous fait tomber dans le loser bracket. Ouais. Voilà pour notre équipe. Jojo qui finit 3e avec Quentin Valette et Oscar. Ils ont fait un super tournoi, je trouve. Ouais. Jojo MVP en Attends, plus. je finis juste sur le dernier truc. J'ai augmenté la taille de mon maillet. J'ai mis 10 cm de plus parce que je suis venu en pick-up l'autre soir. Et j'ai pris ton maillet. Et j'ai dit, vas-y, pour rigoler, je vais essayer. Et puis évidemment, c'était super. Et donc j'ai pu intercepter plein de balles, faire plein d'arrêts. Mais non. Si. Tout ça. Ouais, incroyable. Mais j'ai pas encore mal au bras, j'ai pas l'épicondylite qui revient. Inch'Allah, ça continue. Mais par contre, impossible, encore en tout cas pour l'instant, de faire ce que j'aime bien et que je sais faire d'habitude. Les petits tirs depuis le bras cassé comme ça, les petits smart shots, les petits trucs. Là, je m'en mêle les pincettes et tout ça. Et à plein de moments, j'arrive pas à toucher la balle. Ouais, sur les Alejandro et Ladina me servent 1000 fois des super passes sur l'aile gauche et je les chie complètement. Donc j'ai aussi une bonne excuse entre guillemets, c'est que j'étais mauvais quoi, plus que d'hab. Moi, de l'extérieur, j'ai vu que tu as joué vachement plus playmaker, du coup tu étais obligé dans ce setup d'équipe. Je trouve que c'était chouette parce que c'est un truc que tu as moins, même si tu le fais déjà, mais c'est un truc que tu as évidemment moins l'occasion de faire quand on joue ensemble. Et puis c'est vrai que j'ai eu ce truc là où je me suis dit c'est cool, il prend vraiment le rôle à bras le corps et puis il le fait bien en plus. C'était vraiment chouette. Effectivement, moi, grosse frustration moi aussi de voir que tu ratais des tirs entre guillemets faciles que tu as. Mais voilà. Oui, ça se travaille. Ok, Jojo, Quentin, Oscar, première journée un peu compliquée pour eux. Ils se trouvent pas forcément tout le temps, machin, mais en fait, quand tu regardes leurs résultats, ils perdent pas de beaucoup. Et ils ont plein de cases et elles rentrent pas. Mais par contre, au niveau de l'énergie et du jeu, une Jojo super en forme qui sort beaucoup de la cage. Bien joué. Vraiment, elle a mis des goals sur solide tout le week-end. Quentin Valette, les gens étaient là, c'est qui ce gars putain, mais mec, avec les petits jeunes de Lausanne quoi, qui étaient là, mais c'est qui? C'est un nouveau, il joue bien et tout. Non, c'est pas du tout un. Donc lui, incroyable énergie, tout ça, il a fait des. Et puis toujours en plus tourné vers le jeu. Et il y a des moments où il prend une fois. Alphonse lui met une bonne boîte et tout dans un match important. Il s'éclate, Alphonse part, il va scorer. Quentin, le premier truc qu'il fait, c'est de suivre Alphonse pour essayer de le checker en mode genre mec, trop cool ce que tu viens de faire, de m'éclater dans la bande et puis de scorer après. Donc lui, vraiment à l'ancienne physique, mais propre. Ça c'est cool quoi. Très sympa, grosse intensité.
Et puis Oscar qui monte en puissance ces temps et un très bon Oscar qui arrive plus à se contrôler que dans d'autres matchs. Ouais. Et Quentin qui passe un bon moment selon Jojo, évidemment je crois Jojo, elle nous racontait aussi ce qui se passait dans l'équipe. Jojo qui témoigne du fait que Quentin passe un bon moment à aussi le canaliser, à essayer de le garder sur la tête sur les épaules. Et parce qu'il y a des matchs où ça monte en puissance, notamment le match contre Dev. Morgan et Alphonse, ouais. où ça monte, ils commencent à perdre Oscar et Quentin et Jojo et il y a une faute qui est pas vraiment sifflée, donc Oscar repart à 100 à l'heure et puis va en fait taper la balle très très fort, mais en faisant ça il tape aussi le maillet et ça donne l'impression, parce qu'il a un visage fâché quand il le fait, qu'il va faire une faute énorme. Et en fait c'est l'intensité de son jeu et c'est Vincent et Ertoin qui arbitrent et eux callent tout de suite ça. Alors que pour moi il n'y a pas du tout faute, mais c'est ce que j'ai dit à Oscar après. Ton visage crie je vais faire une faute et tu dois faire attention à ça parce que on voit que tu veux te venger dans tous tes gestes et ça donne les arbitres, ils ont raison, ils veulent calmer le truc. Même si tu fais pas une faute, au moins ils essayent de calmer le truc et c'est après ça que Dev se plante et qu'elle se blesse, heureusement sans gravité, mais qu'elle aurait pu se faire très très mal. Pour la petite histoire, dans ce match-là, Dev après part avec la balle un peu trop tôt d'ailleurs, avant la fin du décompte, mais Vincent laisse passer alors qu'elle passe la ligne avant la fin du 3-2-1. Elle pousse trop sa balle, elle tente quand même son tir un peu, ça reprend ce dont on avait parlé entre Morgan et Pablo. Ouais. Y a tentative de shoot, mais elle arrive à peu près à shooter ou pas. Et Quentin est très proche d'elle avec son vélo. Et les deux vélos s'entrechoquent. Et elle est à 1,5 m de la board. Et elle fait un vol plané. Et elle s'éclate la tête la première dans la board, vraiment salement. Et voilà, ils tiennent la nuque. Les secours arrivent. Et heureusement, elle n'a rien. Mais elle sort du tournoi là. Elle est remplacée par Coco. Est-ce qu'il y avait des trucs que toi, dont tu avais envie de parler un peu sur l'organisation ou le mood global du tournoi Alors, on finit sur les équipes ou pas? Puis après, je parle du mood global du tournoi. Oui, si tu veux. Ok, vite fait, sur les équipes, ce qui était intéressant, c'est que Jojo finit 3e déjà, c'est énorme, il pouvait aller plus loin encore, mais super. Et c'est Bouchard qui gagne, Bouchard avec Auguste et Elodie. Quand tu dis déjà ça, tu as dit beaucoup, super solide, ultra carré. Ils ont mis vraiment des roustes à tout le monde. Ils ont mis des 8-0 à Levin, ils ont mis des trucs vraiment, des 7-3 à Jojo ou à Morgan, je sais plus. Enfin, vraiment des gros. Des joueurs assez complémentaires. Profil, tout va bien. Grosse dev d'Elodie, très sérieuse, etc. Morgan, Alphonse et d'abord Dev aussi très 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 solide. Et après, quand Coco prend la place de Dev, ce qui à mon avis est un très bon choix pour lequel j'ai un peu donné mon avis quand je voyais que Morgan cherchait quelqu'un. Comme nous, on a galéré énormément contre Coco au cage. J'ai dit à Morgan, parce qu'il y avait Elena qui était dispo et tout aussi, j'ai dit à Morgan, mais là tu dois prendre en fonction de votre besoin et vous avez besoin de quelqu'un qui est fort dans la cage en ce moment. Et puis en plus, ça reste à l'intérieur, c'est local, ça va souder la team et puis c'est un super choix. Coco, elle est en feu, elle s'est bougée pour l'orga, elle mérite de jouer plus que ce qu'elle a joué. Et donc c'est trop bien. Et Coco qui faisait partie de la seule team avec Ella et Gatien, dans lequel il y avait 2 foufounes et un joueur, et pas simplement une fille et 2 joueurs. Tout à fait. Et dernière chose, dans les équipes et ce qui s'est passé, ce que j'ai noté, c'est que les top joueurs, à part Morgan et Bouchard, ont un peu déjoué, voire beaucoup déjoué. Romain, champion d'Europe, il déjoue. Gatien, il déjoue pas, mais il n'est pas déterminant. Il fait un poil trop de passes. Il est trop collectif, ce qui est super. Mais en fait, contre nous, par exemple, il oublie de faire la diff et de tirer. Levin, vraiment pas du tout un bon Levin. Presque dramatique. Levin. Dramatique à plusieurs niveaux parce que l'extérieur, vu là où j'étais sur le stream. Ils ont pris très très cher. Après, la team avec Justine est compliquée parce qu'en fait, normalement, ils ont un profil défensif qui est Romain, mais Romain se dit c'est les vacances, je viens en pédale plate. Grave erreur. On vient de regarder un peu les matchs des Euros. Romain, il fait un arrêt, il fait 14 bunny hop avant, 14 bunny hop après. Il utilise tout le temps ses pédales auto. Donc là, s'ils ont besoin d'un joueur défensif, ils ont besoin qu'il soit en clip pour pas poser le pied.
Or, c'est leur joueur défensif parce que Levin, il peut prendre la cage, mais il aime pas ça. Et Justine, elle prend pas la cage ou très peu, elle est pas très efficace. Justine, c'est plus Ouais, comme de champ. une joueuse de champ qui vient percuter fort, quoi, qui est dangereuse, dangereuse dans la chasse de balles et puis dans la défense haute, mais pas qui va te prendre une cage. Donc, ils ont besoin d'avoir un gars solide au cage ou une fille solide. Et ils ont Ayrton qui fait un arrêt, qui pose le pied, qui fait un arrêt, qui pose le pied, qui fait ça tout le week-end. Donc il fait toujours un bon premier arrêt. Mais après, ciao, c'est open bar. Et donc ils prennent des roustes énormes. Et Levin ne fait pas de passe ou trop peu. C'est compliqué, etc. Et donc, par contre, les joueurs B+, A-, un peu ceux qui sont en dessous, les underdogs, type Quentin, Valette, type Oscar, Jojo, il y a Ella, incroyable. Il y a vraiment beaucoup de joueurs comme ça qui sont poussés par le truc et qui font des super prestations. Et j'avais en tête notamment, bon là c'est pas des joueurs, c'est quasiment des joueurs A+, mais Silvio, Pix et Annelise, des trucs vraiment sursolides. Il y a 2-3 phases où Silvio fait des petites passes lobées depuis derrière la cage à Annelise qui score. Ils le font 2 fois le même goal. Pas évident parce qu'il faut être bien placé, il faut la reprendre. Trop intelligente la passe, trop stylée. Après Silvio, il se met à faire des lobes ultra verticaux plein de fois pour Pix. Trop stylé, ça marche trop bien. Et un Silvio, le nom de la team parle pour lui-même, c'est ridicule, mais il s'appelle Rédemption parce qu'il a envie d'arrêter de faire de la merde. Et quand il arrête de faire de la merde et qu'il prend pas tout le temps 30 secondes, bah, c'est énorme. Et c'est vraiment très fort. Ils t'en ont parlé ça, du concept du nom de la team, ou c'est toi qui as extrapolé? Non, c'est limpide, non? Ouais, non, bah là, comme tu me le dis, ça me vit, ça, Ah, moi, je prends comme argent comptant, mais j'ai envie de savoir si c'est lui qui l'a trouvé, le nom de la tic. Ça, je sais. Ok. Pour avoir discuté avec Anis ou Pix, je sais plus, c'est lui qui l'a trouvé et voilà. Non, justement, ça m'intéresse de savoir si c'est une vraie démarche ouverte. Bah, en tout cas, aussi sur le terrain, c'est pas le même Silvio. C'est pas le même Silvio qui a encore 2 mois en arrière, voire 1 mois en arrière. Il a vraiment arrêté de faire des fautes bêtes et c'est impressionnant comme. On le sait que c'est un excellent joueur, mais il fait tellement de bêtises que. Et là, c'était super. Donc des teams À comme suivre alors. Ouais, à suivre. Des teams comme ça incroyables et malheureusement. Ils ont la mauvaise idée ou pas l'idée, mais ils sont un peu contraints parce que Levin pousse un peu pour remplacer Silvio qui doit aller voir Dev à l'hôpital. Il va remplacer Silvio pendant 2 matchs. Ils perdent tout de suite. Ils perdent contre Bouchard et là le streaming n'est pas en place donc le match n'existe pas parce que Levin s'occupait aussi un peu du streaming et là le streaming est pas là parce qu'il n'y a plus de batterie ou qu'il n'y a plus la connexion. Il doit jouer. D'ailleurs Bouchard me demande oh il est où le lob que je mets sur Levin, il est où? Bah il est pas là parce qu'en fait ils peuvent pas filmer, mais en gros ils prennent très très cher et après ils jouent contre nous et franchement c'est pas Levin qui fait la diff, il met un goal important contre nous parce que il fait son fameux Scooby-Doo depuis le coin. Alejandro essaye, il vient depuis le coin, il se place au milieu, il fait ça. Moi je suis bête parce qu'en fait je ferais 100% jouer l'homme et l'empêcher de sortir du coin et je le laisse sortir du coin en pensant que je vais quand même être devant lui et je suis pas devant lui. Donc oui il est déterminant parce qu'ils reviennent à égalité, mais c'est quand même moi qui met un autogol pour finir le match, s'il vous plaît. Et c'était un très du match. Merci. Et c'était un très mauvais choix parce qu'en fait, il n'avait pas été bon tout le week-end, que c'est pas un playmaker qui ne matchait pas avec l'esprit de la team, alors qu'il y avait d'autres joueurs dispo, type Gatien, type Romain, même s'il était en pédale plate, qui aurait pu faire, à mon avis, un taf plus intéressant. Et il joue 2 matchs sans Silvio, donc avec Levin, une défaite. Et ensuite une victoire contre nous, puis après Silvio revient et ils perdent contre Bouchard avec Silvio. Ok. Bah, là, j'avais envie de rebondir sur. Tu parles du stream, il manquait des trucs et tout. C'était dur à suivre. Ouais, alors. De l'extérieur, c'était vraiment pas agréable. Alors, moi, il y a plusieurs trucs. Moi, on était un peu. On voulait un peu essayer d'aider en apportant des micros. Donc, tout le samedi, on a essayé avec le matos qu'on a pour le podcast. Tu m'as passé du matos. Que j'ai hacké pour enregistrer Jojo et moi en chemin. C'était la très bonne idée. Heureusement, on en a fait quelque chose. Mais on a essayé. Non, mais Dieu merci, il y avait des bons commentaires sur le stream. Alors attends, parce qu'on a essayé d'abord avec les micros, puis ça marche pas très bien. Donc tout le samedi, c'est déjà dur. Et puis après, finalement, on débranche, puis on dit aux gens, mais en fait, parlez fort à la caméra, puis allez-y. Mais il y a plusieurs trucs. La caméra, la qualité est pas très bonne, donc on voit pas beaucoup la balle. Le pied est un peu trop serré, on a du mal à le placer le matin, on fait pas ça très bien avec Levin
On le met pas forcément à un endroit très bien. Il y a souvent les rêves dans le champ, tout ça. Et le pied est un peu dur à tourner. Et moi, je sais pas comment le régler. Je prends souvent la caméra, mais en fait, je me retrouve à souvent devoir lever le pied pour tourner. Et c'est un enfer à regarder. Tu as l'impression que tu es sur un bateau. Et tant que les gens, de toute façon, font pas de commentaires, c'est difficile. Après, il y a quand même eu 2-3 highlights. J'ai fait des figures en fingerboard, c'était sympa, on m'a remercié. Même d'Australie, on m'a remercié. Il y a eu aussi la maman d'Oscar qui vient de me remercier en disant c'est super, on a pu écouter dans la voiture parce qu'il y avait les commentaires. Donc Ouais, ça, c'est vrai que évidemment. ça, c'était la seule partie qui était cool, quoi. Malheureusement, il n'y avait pas les scores, la caméra, c'était un enfer à suivre, comme tu viens de dire et tout. Dès que tu te déconnectes une heure et que tu reviens juste après, tu sais plus du tout où tu es dans le tournoi, Ouais. tu sais plus qui est qui. Et, C'est dommage, quoi. Franchement, ouais, c'est dommage. et après, il y avait pas. Levin apportait le matériel, mais il s'en est pas vraiment occupé. Après, Ah, c'est ça qui est il a dommage. branché le truc, ça c'était cool, mais après, il y a pas tellement de suivi. Moi, je savais pas avec quoi connecter. Quand ça déconnectait, je pouvais pas reconnecter par moi-même. C'était pas. Voilà, il y a vraiment une bonne marge de progression encore. Voilà. Après, au niveau de l'orga global, ben, c'est le 4e tournoi de la saison de Lyon qui ont fait le Polygone, l'Invitational, encore un autre, l'Open et celui-là. Celui-ci, il était aussi spécial dans le sens où il voulait fournir à tout Lyonnais du club une équipe ou un slot pour aussi remercier les gens qui avaient beaucoup bossé dans les tournois. Donc de fait, il y avait un peu moins de gens dispo pour tout organiser et tout chapeauter, ce qui fait que ça prenait un peu plus de retard que d'habitude. Puis pour trouver, ils s'étaient assis à juste titre sur leur bon système de tu joues, tu te reposes, tu rêves. Mais en fait, personne n'était dédié à appeler les équipes. Et les équipes étaient assez dures. Ah, donc, il y a pas mal de moments où il fallait chercher nous. C'était plus en dilettante que d'habitude. Un peu plus en dilettante. Après, évidemment, on leur en veut pas. Heureusement qu'ils sont. Et puis, c'était super et tout ça. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils font tous ces tournois. Mais peut-être qu'une idée comme ça, qu'on a eu avec Ella en revenant, quand on revenait, on discutait pas mal de ça. Moi, je me demande si, dans ces cas-là, tu pourrais pas annoncer à l'avance, OK, on va avoir besoin de gens pour faire ça. Organiser le planning des refs ou appeler les refs. On va avoir et des gens extérieurs au club en disant voilà, c'est le 4e tournoi qu'on organise cette année. Faites-vous plaisir. Quand vous vous inscrivez, vous cochez cette case-là, quitte à ce côté, je sais pas, 2 billets offerts, j'en sais rien. Donc avoir un truc qui disent tu te délocalises un peu parce que c'est vrai que ton club quand il est rincé et qu'il a envie quand même de faire un tournoi et puis que tout le monde veut jouer dedans, ce qui est très bien, ça laisse un peu plus de temps défiler. On a quand même fini dans les temps, c'était super et tout ça, malgré l'ambulance, on rentre pas ça, il y a eu encore le coup de l'ambulance. Ouais. Parce que c'est vrai que malheureusement à Lyon, ça arrive souvent quoi, dernièrement. Le temps de Moots de l'année d'avant, c'était Lishka avec moi qui s'était fait très mal, qui s'était cassé le bras. Lishka qui était de retour mais qui était un peu tétanisé de jouer là, c'était pas génial. Ces démons là. Ouais. Ok, j'ai une dernière erreur à corriger. Tu veux un dernier truc sur le tournoi? Oui, la team de Nico, Tim et la femme de Gabe, Jessie, ouais. Vraiment monte en puissance tout le samedi. Et le dimanche, très solide contender pour aller loin. Un team, Nico, moi ça fait un moment que nous deux on se dit que c'est quand même, c'est vraiment un bon joueur, bien solide, vraiment sans fioriture, zéro chichi. Et team un peu plus surfboy machin, mais aussi sur solide, grosse frappe et tout. Franchement, des gros coups de cœur du tournoi pour dire que on les attendait pas et très sympa et il sait très bien faire du fingerboard et quand j'ai pris le truc il m'a vu, il m'a dit non j'ai oublié ma tech dans la voiture et tout, bref. Stylé. Vas-y. Moi j'avais juste un erratum sur votre épisode quand Jojo parle de son anecdote où elle vous passe son temps à vous attendre à l'aéroport. Ah ouais, ok. Alors attention, donc là on quitte complètement maintenant Lyon, merci beaucoup tout ça, bravo les champions. On reviendra l'année prochaine, trop bien le mixer, trop bien de voir tout le monde, bisous, merci. J'avais le seum de pas pouvoir être Voilà, le FOMO, c'est pour ça que vous dites, il s'énerve aussi sur le stream. Lisez pas les commentaires s'il est méchant. Le stream a pris pour tout le monde. Voilà. On change de sujet, on revient sur l'épisode de la semaine passée. Il y a quelques erratums parce que vous l'avez peut-être remarqué, c'est pas d'une précision folle. Avec Jojo, on n'avait pas une préparation de dingue. Donc il peut y avoir quelques erreurs. Je t'écoute. J'en ai une à pointer du doigt. J'ai même
c'est plus des explications d'ailleurs, parce qu'elle parle de l'anecdote où vous l'avez oublié soi-disant à l'aéroport de Fort Lauderdale à Miami et qu'elle vous a attendu des heures et qu'elle a dû travailler sur elle-même Ouais. pour pouvoir pas péter un câble. Sarah, la compagne de Quentin, donc, La femme de la femme de Quentin, ouais, nous a dit qu'elle se souvenait en fait qu'ils étaient en retard parce qu'ils s'étaient fait braquer la voiture ce jour-là, que les affaires de Bien Manu sûr. avaient été piquées et donc ils avaient et évidemment ça avait bien foiré le timing tout ça et en plus Sarah a mentionné qu'elle avait sur le moment elle était hyper étonnée parce que ils avaient réussi à retrouver Jojo toujours au même endroit qui était prévu alors qu'ils étaient arrivés très 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 en retard parce qu'elle s'était dit genre on va jamais la retrouver, ça va être un enfer. Non, Jojo elle attendait bien sagement et elle s'était dit ah putain c'était vraiment incroyable, Jojo elle l'avait pris avec une sagesse incroyable, c'était top. Voilà ce que j'ai eu comme retour. Ok, bah, super. Moi, tu sais que ça, j'avais oublié complètement qu'on s'était fait braquer la caisse. Ah, quoi. c'est ouf. Mais ouais, mais bon. Ouais. Donc voilà, une intro d'épisode un peu longue. On va passer sur la partie interview. On va rentrer. On va se téléporter dans une On va se cuisine téléporter très dans la- sympathique Voilà. d'un petit appartement lyonnais très chaleureux, un petit foyer de bonheur. Clément, on a un invité très spécial. On a peut-être un des meilleurs buteurs Du monde. du monde, un multiple champion Du monde. du monde, le plus fouteux de nous tous peut-être, Pas faux. peut-être même pas peut-être. Ah, il y a Greg. Ah bah, Ouais. ah Greg Cheval, ouais c'est vrai. Ah ouais? Je savais pas, cheval. Mais alors par contre là-dessus il peut pas te tester. Le plus châteux de nous tous, Non, on peut pas. ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Le plus comptable de nous tous. C'est mal. Le comptable dans le sens qui tient les comptes. Qui tient les comptes, bien sûr. Ouais, C'est comptable. l'excellent Ok, Quand- stylé. Quentin Bouchard. Putain, mec, t'as préparé toute une. Deux lignes et demie. Deux lignes, elles sont belles. Hein. Salut Quentin, Bonjour. ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Alors pour remettre le contexte, Quentin il nous accueille dans sa petite maison, dans son petit nid douillet, avec sa femme, sa copine, Sa- Copine, ouais, sa copine. Ça n'est pas que c'est, ouais. sa copine, son petit bébé, les croissants, le café. On est comme des rois. Ouais, en fait, c'est notre invité, mais on se fait inviter. Ouais, c'est Ouais, vrai. ça me fait plaisir. Trop bien. On se régale. Ça me fait plaisir. Ben, moi, la première question, c'est la plus importante. Je voulais commencer tout de suite par la plus importante question. Tu te considères comme le combientième Quentin dans le bike polo? Alors, dans ma tête, le quatrième, Quatrième. Alors, vas-y, c'est qui le... Quentin Bella, qui est le numéro 1. Pour moi, Quentin Valette. Et Quentin Chevan, je l'ai rencontré plus Ah, bah tard. oui, Je c'est ne vrai. sais pas qui de lui ou de moi a commencé le premier, mais pour moi, je suis arrivé après lui, dans ma tête. Ok. Ouais, je crois que c'est pas faux, hein, c'est vrai en plus. Voilà. Parce qu'il a commencé vraiment jeune. Après, moi, j'étais... Avec Quentin Chevance, j'étais dans les ligues du Crachin et tout ça avec lui. Donc, on va dire que vraiment, ces tout premiers tournois, je les ai vus direct, moi. Mais ouais. Ouais, je pense qu'on est à peu près à lui. Bon, ben voilà, t'es pas champion des Quentins. Non, Des os. non. Quand est-ce que vous faites une team, Quentin? Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Bah, bien sûr. Mais je veux dire, sur le papier, elle est championne du monde aussi. Il va y avoir du monde sur le carreau, quoi. C'est ça le problème. Tu peux faire, Comment ça, du monde? bench de la galette en team Quentin, quoi. Bah, on pourrait, j'ai calculé, mais il y a un Quentin supplémentaire qui joue à Lyon, mais qui fait pas beaucoup de tournois. Donc, c'est Mhm. ça, on baisse de la gâte. Mais à 4, je pense qu'on a réussi. 4, c'est Alors, déjà celui. Tu le mets dans le bus, hop. Tu l'emmènes faire un tour à Tours. Sinon, on peut faire un mix de la Q-Team avec Yakimi en ce moment qui C'est de la triche. pourrait. Bon. Bref. Super. On est venu en se disant, trop bien, on va faire un épisode avant les Worlds chez Quentin, on va voir un petit peu, on va tâter le terrain. Je me suis dit, peut-être la meilleure façon de commencer, c'est que toi, tu nous donnes un tout petit peu d'abord, tu nous fasses un bilan de votre saison actuellement avec Panthéon Ouais. jusqu'à aujourd'hui, avant les Worlds. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, plutôt pas mal, à vrai dire. On a changé d'équipe là tout au début de la saison, de manière un peu surprenante, dernière minute, de Di qui s'en va. Et donc, Alejandro a pris la place et ça tombe plutôt bien parce qu'on avait prévu de jouer avec lui de toute façon au premier tournoi qu'on a fait ensemble à Barcelone. On a gagné le premier tournoi à Barcelone en prenant quand même une belle rouste contre Spectrum, je crois, À la foulée? Ah ouais? Non, dans le tournoi, je sais plus si c'est dans les rounds ou en
Non, c'est dans les rounds. Mais là, vous jouez avec qui? Là, on joue avec Martin, Morgan et Alejandro. C'est team de 3. C'est quatre. 4 à Barcelone. À Barcelone. Tournoi à 4, pardon, pas bon. En tournoi, Ouais. c'était en mars, je crois. Et non, mais ça tourne bien. En fait, on arrive à bien s'en sortir contre Spectrum, mais qui du coup n'existe plus vraiment en l'état depuis. C'est Vanguard maintenant, quoi. Hein. Regarde. C'est les cendres de Parce que Spectrum. Spectrum, c'était qui? Et Spectrum, c'était Dev à la place de David Varga, tout simplement. Mais c'était Levin et Levin- Auguste au suivant. Non, Levin, Madej et Payak. Parce qu'aux États-Unis, ils jouent en Spectrum avec Ouais. Auguste. Ok, je pensais que c'était ça. Ils ont fait comme si c'était Dev et Levin qui avaient invité Auguste. Tu vois. Je suis ramassé avec ça. Mais... Non, mais Parce t'as que raison. bon, Quel genre de match que vous avez fait contre Spectrum, justement, à ce moment-là? On prend un but. Le classique, tu connais, tu l'as déjà fait. Hein. Tu connais la recette, mais on prend un but, on en prend un deuxième, on commence à faire n'importe quoi pour essayer d'en mettre. On en prend un troisième et quatrième, je crois qu'on a pris 7 à la fin. ah non. Au Lille, mais bon, on en a remis 6 au tour d'après. Bon, pas volé, Pour que le goal average soit équilibré. Et puis après, on fait une finale contre Arte, mais c'est pareil, Arte c'était leur premier tournoi ensemble. Et je pense qu'au final. Alors, premier, ah ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Premier. Non. Ah, ben c'est juste après la galette, en fait. Ouais, c'est juste Ouais, après ouais, c'est ça, ouais. Arte, c'est Alphonse et Vincent qui ont l'habitude de jouer ensemble. Jason et Auguste, donc les 4 sont incroyables, mais c'était 50% de leur équipe était nouvelle. Il y en a vraiment beaucoup qui n'avaient jamais joué ensemble à cette paire-là. Nous, on a remplacé, entre guillemets, Dodi par Alejandro. Alejandro qui fit super bien dans les équipes de manière, plug and play, c'est clair. c'est super facile, donc voilà. Donc on a gagné celui-là, c'était plutôt pas mal. Le suivant, ça a été le Gone Invite, l'invitationnel de Lyon. Juste, c'est à la suite du tournoi ou c'est déjà avant que vous avez dit à Alejandro de jouer avec vous? C'était avant. C'est déjà acté avant ce Ouais. tournoi-là, ouais. Dodi a quitté la team le soir du Belge de la Galette. Ouais, d'accord. Genre, ça a enchaîné comme ça. Donc ça vous a vite rassuré, quoi. Voilà, on a joué avec Alejandro et je pense qu'on lui a peut-être confirmé après, je sais plus, faudrait. Ouais, ok. Mais de toute façon, ça. C'était déjà dans les tuyaux, quoi. Bah ouais, un petit peu, ouais. Il n'y avait pas le choix. Bah, le choix, il y a toujours le choix, mais je pense que voilà. Il y a pas le temps. Clément, il n'y a pas le temps, et puis surtout, il y a Alejandro qui est dispo et qui C'est vite. Bah, bien sûr. Ouais, il s'est fait C'est jeter cadeau. comme une merde de sa team. Il est vice-champion, il se fait éclater. Jeté par J'étais sa... en train de dire, c'est quoi sa team? Il s'est jeté par sa team comme Ouais, une ouais. chaussette, évidemment qu'il sûr. est dispo, quoi. T'es un vice-champion du monde dispo, c'est Cano, ouais. on vous l'a donné un peu. qu'il Bah, passe. Ok. Et du coup, après ça, vous jouez, donc pas la galette parce que tu vas jouer avec une autre team. Et La galette, c'était juste avant. celui d'après, c'est Gone Invite. Gone Invite, où là, on joue dans la configuration, tout le monde validé, préparation pour les Euros et pour les Worlds. Et puis là, ça se passe incroyablement bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça s'est passé trop bien. En gros, on a gagné tous nos matchs de A à Z, on n'a pas perdu une seule fois. C'est le ressenti que j'ai en rematant la finale, en préparant l'épisode. Je me dis, le ressenti, il est tellement différent par rapport aux euros, c'est incroyable, quoi. Bah, c'est tapis volant, quoi. Enfin, Ouais. t'as l'impression que tu peux jouer n'importe combien, ça passera. On n'avait aucune tactique, aucune mise en place. Morgan avait ses shoots, donc en gros, dès que ça déconnait, on repartait derrière et bam, bam, bam. Bon, vous étiez à la maison en plus, hein. Et puis voilà, on était à la maison. Mais c'est marrant parce que c'est évidemment le trajet contraire de Nebula, quoi, qui prend cher à ce Gone Invite, quoi. Ouais. En tout cas, la première journée très difficile, la La deuxième. deuxième aussi. Ouais. Ouais. Ah bah, tout le tournoi a été difficile pour eux, hein. Ok. Ils ont eu un Ils gros ont fait reality un check ouais. sur ce tournoi-là, quoi. Mais ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bref. Moi, j'en ai reparlé avec Romain encore le week-end dernier, puisqu'il Ouais. était là. Et ouais, bon, je pense qu'ils ont une malédiction avec le terrain de Lyon, parce que tu peux pas faire un week-end comme ça et gagner les euros derrière. L'équipe est top, je sais pas comment ils se sont démerdés pour. Ouais, après, ça dépend dans quel état t'es, ça dépend dans quel état Massilé quand il arrive aussi. Ouais, puis mine de rien, Gatien, c'est un super joueur. Je pense qu'il est assez plug and play aussi, mais pour avoir fait des pick-up avec lui à Genève, il faut quand même s'habituer à la place qu'il prend dans l'équipe et comment il peut être le meilleur pour optimiser son rôle dans l'équipe. Alors après, moi, peut-être c'est parce qu'on a un peu le même type de rôle sur le terrain, du coup, ça me faisait bizarre, mais je sais que j'ai déjà eu ce feeling avec Gatien de dire, faut quand même que ça se mette en place un peu, faut trouver le truc, quoi. Bon, donc du coup, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. En fait, trop bien, et c'est trop, mais dans le sens pas positif finalement, Ouais. je pense. Dans le sens trop, le vrai. Mais ça, vous vous en rendez compte qu'après, quoi. Bah, on s'en est rendu. Non, on s'en doutait. Morgan l'avait dit, il le dit peut-être, ça aurait été pas mal qu'on perde un match, qu'on prenne une bonne branlée, tu vois, comme celle qu'on a pris à Barcelone contre Spectrum. Ça te recale un peu, ça te remet les idées en place, ça te force à réagir réfléchir, et à être capable de s'adapter. Et puis même, c'est marrant parce que quand vous jouez en Mongrels encore, les deux versions précédentes du Gone Invitational, vous les perdez à chaque fois. Avant d'aller gagner Euro, Worlds et tout ça, vous prenez des pétés à la maison, quoi. Ouais.
Notamment une mémorable contre Nantes. Ouais. Celle-là, Bah, c'est clair, on aura nos ans, une légende. avec un but absolument astronomique. Je m'en souviens encore de ce match, il était incroyable. On était en train de charger la voiture, nous prêts à partir. Je dis non, non, on reste. Ouais, il fallait rester. Il fallait mieux regarder d'être sur le terrain. Déjà. Ah ouais. Et puis voilà, bah, quand tu dis ça s'est trop bien passé, bah, après voilà, les euros sont arrivés et c'est là où on a entre guillemets inversé nos rôles avec Nebula. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Nebula a vraiment galéré à Lyon et ont vraiment joué. C'était le tapis volant, il est arrivé à Perpignan. Pour eux, c'était super de les voir jouer comme ça, franchement. Chapeau. Et nous, bah, on a continué à malheureusement en fait à super bien tourner. Ouais. On a fait un accrochage, on a perdu un match contre Sophie. Où Dans les premiers jours. ouais, parce que Mirou là, se met à jouer, c'était Zinedine Je me Zidane. souviens, Ouais, Il nous je a me souviens. rejoué. C'est son dernier bon tournoi à Mirou. Ce qui est incroyable, c'est que on aime beaucoup commencer avec Martin et moi devant en défense. Le but c'est pas de se mettre en avant, mais c'est quand même assez rare de passer à travers les deux aussi facilement. Quand Ouais. lui, il était là, il se promenait. Ouais. Mais il a eu un tournoi incroyable. Je me souviens Franchement, qu'à Perpignan, il était au top de sa carrière, Ouais, c'est ouais. clair. Et la chute n'a été que plus brutale juste derrière. Ouais, ouais, c'était trop bizarre. Il a vraiment performé de dingue à ce tournoi. Et, ouais, L'ombre ouais, de lui-même justement. direct après à la Ouais, roche, mais, quoi. peut-être que ça reviendra, mais on espère pour lui parce qu'il était impressionnant. Hein. Donc bref, un petit match compliqué, mais Ouais, un match compliqué contre eux, on se fait. mais vous le perdez même pas ce match, il me semble. Il me semble que ça finit en match nul. Match nul, exact, ouais. Vous prenez cher au début, puis vous remontez, puis vous... On s'accroche. On fait match nul aussi contre Didier. Ah ouais. Ouais. Bah, ça c'est pareil à la Nantes quand on gagne Ah ouais. 2-1 jusqu'à 10 secondes de la fin, puis se coup Voilà. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus, on connaît. Voilà, Quentin Chevance. Et après, on gagne tout en fait. Encore une fois, Ouais. on rentre le soir, on dit ah, c'est bien, on s'est fait accrocher un peu, ça va nous remotiver. Donc le lendemain, on passe entre guillemets la seconde vitesse. On a Ouais. une infinité de vitesse, mais C'est de te rassurer. voilà, on réaccélère. Le dernier jour, on commence direct le dernier match de round. Il y avait un match de round avant la double élim. On commence direct par lessive, donc on se dit bah là c'est parfait quoi. Qu'on le perde ou qu'on le gagne, on était premier quand Ouais. il arrive du classement. Donc on s'est dit c'est le match test. Donc, Le on match fait est la merde parfait, quoi. Exactement. On perd 1-0 ou 2-0 même, puis finalement on arrive encore à le gagner, donc on se dit bon bah voilà. Et là, bah, en fait on avait dépensé, je pense, on est d'accord, beaucoup trop d'énergie sur notre manière de tourner. Et arrive le match contre Vanguard, la demi-finale du leurre. Et là, en fait, il marque très rapidement, ou on marque très rapidement, je sais plus. Et Je crois que vous ouvrez la marque en premier. Il me semble que vous menez 1-0, c'est toi qui marques en premier, peut-être. et derrière, c'est eux qui vont revenir au score, puis gagner. Puis gagner. Et je me rappelle très bien le moment où Levin me déborde sur le côté. Il reste 3 minutes ou 2 minutes là. Il me semble qu'il reste une 30. Une- Une 30 ou une minute, ouais. Et je le vois passer à côté de moi et je lui dis putain de merde. Parce que la façon dont on est placé, si moi je l'ai pas là, il y a peu Ouais. de chances que derrière il marque ce but. Et puis après, bah, c'est fini. En fait, on met des watts, on tire dans l'âge de Verga, peut-être ce qu'on a, on accélère vraiment, on tire peut-être 10 fois dans les roues, dans tous les sens. Ouais. Et puis voilà, on est éliminé. Donc là, on se dit, bon, finalement, prenons-le de manière positive, ça va vraiment nous booster. Et là, on repasse sur, je crois qu'on élimine Sophie Wu en passant, Lessive, Arte, voilà, Arte au Golden Goal, mais bon, ils ont fait un match de fou. On a eu cette espèce de chance, hein, finalement. Tout à la fin, Golden Goal, but. Et là, on joue Nebula. Et Nebula, là, ils ont l'habitude de nous battre la première fois qu'on les rencontre dans les tournois, depuis un petit moment maintenant. Sauf que là, c'était dans Loser Racket. Ouais. Voilà. Donc, ils nous ont battus. Pareil, d'un but à la dernière minute, je pense. Alors, je veux revenir justement sur ce truc. Parce que moi j'ai mes petites questions d'ordre, mais je vais essayer de les remettre dans l'ordre en fonction du rythme auquel on parle. Revenons sur ce match contre Arte, justement. Ouais. Pour toi, le tournant de votre euro, il est où? Il est sur le match que vous perdez contre Vanguard ou sur... Moi j'ai l'impression qu'il est contre Arte en fait. Non. C'est là que vous perdez le tournoi. Mais On verra. Vanguard, Sûr et certain. genre ça, dans la tête, ça... Non, c'est même pas dans la tête, mais c'est là où pour avoir gagné déjà, par exemple, les euros en 2017, du coup, je suis un gros. La première fois que j'ai gagné les euros, quand on regarde les vidéos, etc., on a l'impression qu'il y a une équipe qui domine. Mais en fait, si on regarde le parcours, on gagne d'un but contre Octopussy, on gagne d'un but au Golden Goal contre Asta Rocket. Mais en fait, gagner les euros,
c'est avoir le centimètre qui va bien dans l'essence, surtout sûr. les euros, plus que les Worlds. Plus que les Worlds, Vraiment, tout à fait, ouais. les planètes, il faut qu'elles soient alignées. Et là, contre Vanguard, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, on n'a pas hyper bien joué, mais on n'a pas mal joué non plus. Ouais. On a joué comme on jouait d'habitude. Là, tu dis, ah, mais c'est là où moi je me suis dit, tiens. Ouais. Et après, au contraire, Arte, moi personnellement, je sais pas de mes coéquipiers, mais moi, me relance de fou. Ok. Je me dis, ah, ça a retourné dans l'autre. T'as l'impression que t'as évité une balle sur ce match-là et que tu peux aller au bout après. Exactement. Ok, c'est marrant parce que je me souviens du match, parce que nous on le ref avec Clément, et je me souviens en plus être du côté de Arte et voir, je me souviens à la fin du match, voir Alphonse et Vincent en train de pleurer, tu vois, d'être hyper triste et tout. Je me souviens de voir Momo qui est d'abord tout content de mettre son golden goal, puis être affecté aussi, je suppose, par ses petits potes en train de pleurer, parce que Momo il sort du match en pleurant aussi, Allez. mine de rien. J'ai versé ma larme aussi. C'est vrai que Vincent était hyper déçu Et ça, toi, tu penses à zéro impact sur votre match d'après contre Nebula? Non, parce qu'au contraire, moi je me dis, quitte à avoir sorti les Lyonnais copains encore, on va aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut le dire, ils sont lyonnais, parce que les gens savent. Oui, tout à fait. T'as raison. Parce que Momo pleure. Il pleure pas chaque fois qu'il élimine quelqu'un, sinon. Il serait glissé. Ah, pourquoi qu'il pleure? Parce que Bob Léon. Vincent et Alphonse, c'est la commu, quoi. C'est votre club local. Donc, Mais alors, puis Vincent, il vit des choses à fond. tout le du temps. coup, c'est intéressant parce que tu dis que pour toi, le tournant, il est pas là, mais on voit dans le match que vous faites contre Nebula que votre style de jeu, il est pas le même. Que vous tapez dans le plafond et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, je trouve. Est-ce que toi, tu le vis comme ça aussi? Moi, les Bullards, en fait, il y a une histoire. Après, moi, c'est une histoire. Il y a le mental qui était là, je pense, mais il y a aussi le Le passif? physique. Ah, le physique, ouais. Moi, je tenais plus. Ouais. Je le vois quand Ça se voit, ouais. Je l'ai vu sur la vidéo, je fais n'importe quoi. Mm. À titre perso, mais on n'est pas bon dans le placement, on n'est pas bon dans les rotations, on n'est pas bon dans. Bon, on est à côté, en fait. Et mentalement, je pense que. Enfin, moi, en tout cas, ça allait. Nomo, je pense il allait. Ouais, il est mais c'est pas ça qui m'a choqué. C'est toi c'est quoi qui t'a... Non, mais c'est vrai que c'est pas le côté mental. Ils n'ont pas l'air. C'est Non, plus alors- être débordé, quoi. Puis l'organisation avec Martin, ou deux, trois dabs et des trucs qui sont. J'ai l'impression, j'ai pas regardé les matchs, mais d'avoir des dabs à des moments cruciaux, des trucs comme ça, quoi. Donc, Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. C'est clair que déjà, je te vois, toi, en défense, en numéro 1, faire le forecheck. Je te vois en attaque, monter la balle, créer du jeu. Je te vois essayer de prendre des tirs. Donc, c'est clair que les rôles sont pas répartis à ce moment-là. Martin, il rentre très tard dans le match, il me semble. Ou en tout cas, il met du temps à être efficace dans le match. Ensuite, il est vite rattrapé par les fautes aussi. Mais ça prouve clairement, il y a un truc qui fonctionne pas à ce moment-là entre vous. Bah oui, mais après, Martin, pour prendre sa défense, il a taffé comme un bourrin les 3 premiers jours. Martin, il était. Mais... Ouais. Enfin, et pourtant, il est en forme. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Pourquoi dans ce match-là, il n'a pas ce rôle-là? Parce que c'est ce qu'on. Enfin, moi, c'est ce que je remarque le plus. C'est pourquoi lui, il n'a pas son rôle de playmaker à ce moment-là, dans ce match-là. Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui veux gratter la balle qui veut? C'est pas ça la question en plus, parce que souvent, on se retrouve à faire les trucs sur le terrain avec, comme tu dis, on est dans la sauce, on est fatigué, etc. T'es plus en pleine capacité mentale, quoi, de ces trucs-là. Ben, je pense que ça se traduit comme ça en tout cas. C'est peut-être que j'en ai fait trop parce que quand je commence à fatiguer, j'ai un peu, j'essaye de m'en débarrasser, mais j'ai un peu ce syndrome du sauveur où tu te dis, Ouais. j'ai toujours marqué ce double bottom Et Robol, derrière ce one ouais. qui, donc ça va le faire encore. Et en fait, non, début là, c'est pas, On est d'accord pas les gars qui vont bien s'aligner pour prendre ce but-là, quoi. On est d'accord que tu sors pas de ce match, hein. Je sais plus. Il me semble pas. Je sais plus. Mais les conneries qu'on a faites, elles sont avant. Moi, je suis pas sorti contre les cibles les 2 fois, je crois. Ouais. En fait, ça demande une énergie folle de jouer contre des mecs qui jouent à 3 hauts pour aller mettre des buts. Donc tu mets les buts, hein, on gagne à la fin. Ouais. Mais il faut se poser la question de l'utilité de ce truc-là, quoi. Ouais. Est-ce qu'à 2 buts contre eux, tu t'arrêtes pas et... Puis il n'y avait pas besoin de gagner ce match-là, en fait. Il comptait pour rien. Ouais, mais à ça, moi, par contre, Bah oui. vraiment, c'est impossible. Bah ouais, je comprends. Dire, Mais après coup, tu le regrettes du coup. Ah bah ouais, j'ai pas te voir. Ouais. C'est certain. Ouais, c'est sûr que c'est dommage parce que c'est vrai que d'un seul coup, votre jeu il se stigmatise vachement dans ce match-là. Comme on le dit, d'un seul coup, c'est toi qui as la balle. Tu es obligé de créer en drop pass à chaque fois pour protéger ta balle et vous n'arrivez pas du tout à vous projeter vers l'avant, quoi. Non, on n'a pas été bon, c'est sûr. Bon, du coup, il y a une petite leçon qui est retenue. Bah ouais, après, on va dire que ce fameux match et cette fameuse défaite, elle tombe maintenant pour les euros, puis on se rattrapera au World. Ça me va, Ouais, on va voir. bah, j'espère. Mais y a pas- J'aimerais bien qu'on revienne sur le moment où Alejandro il arrive dans l'équipe pour prendre la place de Dodi. Comment ça se passe à l'intérieur
la dynamique et la hiérarchie Parce que qu'il y a des changements, ça se Bah voit ouais. en tout cas de l'extérieur. Morgan, il avait quand même un rôle très très clair dans la team avant d'être le goalie, selon moi, hein, je sais pas si je me trompe, mais il était clairement derrière au cage et puis vous tourniez les trois devant. Momo est tout à fait capable de faire des sorties et de mettre des cachous, mais principalement quand vous étiez encore en Mongrels ancienne méthode, c'était Momo au cage. Maintenant Alejandro, il arrive avec un rôle similaire au niveau de la défense. Comment vous l'intégrez, comment vous... Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est peut-être. Enfin, je sais pas si c'est surprenant, mais la tactique, ça n'a jamais été notre. Moi, j'ai écouté votre premier épisode, je le trouve incroyable parce que vous pensez à des choses auxquelles moi, personnellement, j'ai jamais pensé. Bah nous, tiens, on est obligé de compenser un peu le manque de talent aussi. Hein. Bah, je sais pas si c'est le talent, mais moi, j'appelle ça plutôt l'instinct, quoi. Avec Dodi, Dodi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer avec lui, c'est le premier truc qu'il m'a dit, entre guillemets, qui sont un peu sportifs, c'était expect the unexpected. Il m'a vraiment dit ça, quoi. Donc en fait, tu jouais avec lui et mais en fait, tu te rends compte que ça se transforme, c'est-à-dire que tu peux, mais comme avec Morgan ou comme avec Alejandro, qui lâche des passes de fou, comme avec Martin, t'es pas obligé de visualiser ce qu'il va faire. Tu fais ton truc et lui, il va te faire la passe au bon endroit. Bien sûr. D'autres qui font ça, tu le fais très bien, Clément aussi. Et c'est plus facile de jouer comme ça. Alors comment on a intégré Alejandro? Mais en fait, c'est assez simple. Dodi s'est barré. On n'a pas eu de période parce que pour s'apitoyer ou pour réfléchir de trop ou quoi que ce soit, Alejandro est venu. Et après, les rôles se sont ajustés, je dirais, assez naturellement. Et puis après, à la fin de chaque match à Barcelone, on en a parlé, puis on s'est un peu restructuré, quoi. Ça, tu parles vraiment des changements de line-up sur le terrain, par exemple. Ouais, ou de la façon de se positionner sur le terrain. Ouais. Est-ce que c'est Martin en premier? Est-ce que c'est moi en premier? Quand est-ce qu'on change? Ça, c'est-à-dire, c'est toujours pas très clair. Après, le rôle d'Alejandro est clairement plus défensif et sur la relance et aussi un petit peu sur la possession de balle. Et je pense que ça convient bien à Morgan. Je ne peux pas aller à sa place, mais il a passé 6 ans dans le web de Mongols. Il est temps qu'il aille un peu sur le terrain. Et Complètement. puis ça fait plaisir. Il est pas mauvais sur le terrain. Momo est pas... C'est pas un nulos. C'est pas un nulos sur le verre. Vraiment, au contraire, puis c'est intéressant pour nous aussi. Alors, oui, on n'a pas gagné les euros, mais le jeu a changé. Ça crée une nouvelle dynamique parce que finalement. Mais tu dis en défense, c'est là que vous êtes le moins calé pour l'instant? Ouais, moi ça se voit. Hein. Oui. Moi, pareil, je sais pas si les autres sont d'accord, mais c'est vraiment les points qu'on a améliorés. Parce qu'en attaque, voilà, on se pose pas trop de questions, quoi. C'est tout un instinct, ça balance ses pieds au pire, ça tire de 20 mètres, et puis il peut y avoir but quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis moi j'ai envie, mais c'est là que c'est intéressant, je trouve, parce que moi j'ai l'impression d'avoir une solution assez facile à votre défense. Mais après, évidemment, ça dépend du line-up. On peut pas généraliser à chaque fois le truc. Mais c'est sûr que si vous réglez votre problème de défense, votre attaque, vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Vous allez avoir de l'espace, vous allez avoir des contre-attaques, vous allez avoir. Ouais. Et pourquoi ta solution? Moi, ça me prend. Non. Je suis vraiment bonheur. Non, mais moi, Mais c'est bien, c'est que tout le monde va l'écouter avant les Worlds. Donc tout le monde... Ça, c'est pas grave. Ouais. Non, et puis surtout, l'épisode qui sortira après celui-là, quand on va parler des 10 équipes les plus dangereuses selon nous dans les Worlds, je pense qu'on a donné pas mal de pistes pour toutes les équipes. L'épisode qui sortira après celui qu'on Après celui-là, ouais, c'est bien ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on va servir tout le monde. On va servir tout le monde à une semaine près. Tout le monde, vous en faites pas. C'est Tout le gratuit, monde c'est aura plaisir ses petits d'offrir. conseils. Là. Je comprends pas pourquoi il fait ça gratos, mais il le fait. Donc, Non, mais après, j'ai pas la science infuse là-dessus. C'est juste que dans le match que vous perdez contre Nebula, le truc qui me choque le plus, c'est de te voir en première position en défense, aller faire le forecheck, alors que t'as rien à faire là pour moi. Pour moi, c'est Martin qui doit être là, ou Morgan si c'est Alejandro qui est sur le terrain, par exemple, et tu dois les laisser faire eux, aller monter en défense en premier rideau, griller de l'énergie au maximum. Toi, tu fais juste wink, avant, arrière, autour de la crise, tu couvres le tir et ou la passe, et puis tu gardes de l'énergie pour quand la balle elle repart dans l'autre sens. Ça, c'est le premier truc, moi, qui m'a marqué. Et puis, pour peut-être que du point de vue du style de jeu, j'ai l'impression que Martin, il a un peu ce move quand il forecheck qui ressemble à ce que faisait Emmett, enfin ce que fait toujours Emmett, ou ce que peut faire Dodi, d'être très circulaire comme ça, et qui pourrait permettre pour vous de vous rasseoir sur un truc un peu connu qui était, c'était Emmett qui faisait des tours, Dodi comme ça, qu'enchaînait, et peut-être que Martin, il a un peu, moi j'ai l'impression qu'il a ce style-là, quoi, vraiment très circulaire de remettre sans cesse, et que vous pouvez utiliser le fait que ça ressemble quand même à ce que peuvent faire Emmett et Dodi. Ouais, la fois, c'est ce qu'il a fait sur les 2 ou 3, sur les 2 jours et demi, sur les 2 premiers jours et demi, ouais. C'est chaud de le passer, hein, Martin. Ouais. Relou, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'avoir. Ouais, moi je me souviens. Non, mais c'est vrai, je me souviens que même quand on les jouait en Malabar, tu vois, c'est marrant parce que c'était déjà Martin, il y avait Mas, il y avait Elodie, il y avait Brice.
moi, j'avais vraiment ce feeling de putain, une fois qu'on a passé Martin, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que Martin, il était chiant. C'était lui le gars chiant dans l'équipe en défense. Et ben, peut-être qu'il faut retrouver ce truc-là, en fait. Peut-être qu'il faut le remissionner un peu et lui dire vas-y, monte en défense. Ça, tu nous as parlé du terrain, du coup, mais dans la hiérarchie d'équipe, dans les décisions, en dehors du terrain. Comment ça se passe et comment ça se passait avant? Et est-ce que ça a changé? Parce que c'est difficile à savoir qui parlait à part Emmett, où ça me paraît évident, tu vois. Emmett parlait pas pendant les matchs. Non, mais en dehors. Emmett parlait vraiment avant, vraiment Ouais. très avant ou vraiment très après. C'est pas le genre de gars qui va réagir à chaud, ni Non, tout à dans un fait. sens ni dans l'autre. Bah là, en fait, plus personne ne le fait, c'est-à-dire qu'on- Plus personne parle. Non, mais on discute aux euros, par exemple, on discutait le soir à table, bon, bah, faut qu'on améliore ça, etc. Ah, vous êtes une démocratie, quoi. Bah, après, moi, je me range Ça chapeau. toujours du côté de Morgan. Ça chapeau dire. Je sais ce que c'est lui, J'ai pas dégobiller mon croissant, mais. c'est lui le boss, mais non, il n'y a pas vraiment de. On a parlé un petit peu avant Vanguard, là, on a tenté un truc un peu avec les changements, parce Alejandro a eu ce recul nécessaire pour voir que en fait, le niveau physique de l'équipe est en train de dégringoler. Ça se voit pas beaucoup au début, hein, mais lui, il a vu tout de suite. On a essayé de changer et on s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'on l'avait juste jamais fait en fait. Donc la leçon, elle est apprise. Et, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Par contre, je pense que Morgan, pour garder l'équipe sur les rails, c'est le joueur parfait. Je sais pas si j'ai déjà passé du temps avec lui sur un tournoi, mais franchement, il a une capacité à remettre tout le monde dans le sens de la marche en disant 3 mots. Je sais pas comment il fait. Là où Emmett, des fois, peut être un peu plus pinçant. Frontal, Ouais, ouais. faire un peu mal. Ouais. Après, Mais ce qui est très pratique des fois aussi. Hein. Ah bah ouais, ça marche. Ah, ça marche très bien. Ouais. Le premier match des Worlds en 2023, il nous voit, il nous dit on n'est plus chez Thomas Lénichon, tu vas élever ton standard. Je suis là, je prends un bon mur dans la face, mais après t'es bien sur les rails. Après, t'es réglé pendant 7 ans, t'es réglé après. Et non, donc Morgan maintient l'équipe sur les rails, et je pense qu'Alejandro a un recul tactique qu'on n'avait même pas avant en fait, donc il faut qu'on utilise ça. Pas mal. Et puis pour un dernier compliment pour Martin, qui a une capacité à adapter son jeu pour entre guillemets exécuter ce qui a été décidé quoi. Ça aussi, c'est assez incroyable. Il se remet beaucoup en question, ouais. Tu dis droite, il fait droite, tu dis gauche, il faut gauche, ça a l'air de peu importe, Bon, c'est clair que ça se voit que c'est un joueur super. Dans n'importe quelle équipe, il est très plug and play. Hein. On le voit bien dès qu'il se branche avec Rémi dans ses équipes ou même n'importe qui d'autre. Il est toujours hyper pratique. C'est un truc incroyable. Pour finir, la note sur les euros, c'est quoi comment toi tu vis les défaites? mal. Les défaites de match contre Nebula, contre Vanguard, les défaites de tournoi, parce que je suppose que cette 3e place, tu ne la prenais pas spécialement comme une victoire. Alors, avec du recul, on fait quand même 3e aux euros, donc moi j'essaie toujours de recompter Bien sûr. un peu. C'est parce que j'ai déjà gagné 2 fois le podium des euros, je crois que je dirais jamais non. T'as gagné 2 fois les euros? 2 fois. C'est tout? Ouais. Bon, il y a le Covid qui est venu se foutre là-dedans, mais. Non, parce qu'après, j'ai joué avec d'autres personnes, ils ont gagné sans moi. Ouais, c'est ça. Il y a eu les. Et puis à Pescara, vous avez switché aussi. Vous avez switché la team en deux, ouais. Ouais. Et Pescara, j'avais joué avec Morgan et Brice, et Dodi et Emmett avaient joué le birdie. Ouais. Et eux avaient fait 3e. Ça, je me souviens très bien, ouais. 7e. Où c'est ton équipe qui nous élimine Je m'en souviens très bien. sur le terrain C, 7 km des eaux. Ah, celui-là, il fait. La défaite sur ce terrain, elle fait mal parce que. Bah, t'es seul, hein. T'es seul. On en a parlé dans le dernier épisode. Je sais pas, mais Je me suis fait éliminer là où il n'y a personne. Il y a eu ça. Ouais, qui est plus. Exactement ça. t'es off. Ouais. Dans l'espace, personne t'entend crier. Ah ouais. Puis là, après, t'arrives, toi et ton somme sur l'autre terrain où tout le monde a dit, oh, c'est incroyable, vous avez raté le match. Et vous, alors, c'est bon. Tu Ta prends gueule. ton petit vélo, je me rappelle, t'es monté avec le Brompton, t'étais là, le moulinet. tu sais. Oh là là, on devait retourner à l'autre terrain. Pouh, yo. Ok. Et du coup, ça, celle-là, t'arrives assez bien à la relativiser, tu penses Non, mais les matchs perdent les matchs, j'arrête. J'aime pas ça, mais justement, Morgan m'aide beaucoup à ce que ça se passe mieux. Lui, c'est le plus, toi, t'es le moins. Ouais, exactement. Mais surtout, j'arrive à rester dedans. Tu vois, on perd contre Vanguard, je me dis, c'est une double élim. En fait, les doubles élimes, elles sont là pour ça. On a déjà perdu la double élim à Berlin, on a déjà perdu la double élim à Perpignan, on a souvent perdu la double élim, en fait. Mais plus tard. En finale. Non, En finale, winner, souvent. Ah non, pas à Perpignan. Non, Pas c'est Perpignan. c'est le même moment. Et donc, je me suis dit, oui, quoi, c'est une défaite, ça nous remet sur les rails, etc. Par contre, la défaite finale est super dure, quoi, parce qu'en fait, l'arbitre, dans ma tête, le match, il est jamais fini.
mais jamais, 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 jamais. Et en fait, tu perds 1-0, et même quand il dit 1, dans ma tête, il va Bien lui sûr. faire passer un truc, on va marquer un but. Bien sûr. Et là, il siffle, et là, ça s'effondre. Voilà, moi j'ai félicité Nebula sans problème, hein. Franchement bravo à eux et tout. On s'est serré dans la main avec les coéquipiers, tout va bien. Puis après je suis allé m'asseoir, je suis allé chialer à 10 mètres derrière, bien 10 minutes je pense. Et après, la bière quoi. La bière, elle fait du bien. Le meilleur Elle pote. fait du bien. Il y a putain, le streaming là, c'est filmé un cours. Il y a Justine qui est là, et je sais plus qui est à côté d'elle et tout ça. Mais t'entends, je suis ivre, putain, je suis ivre, c'est super le polo. Et tous les gens qui sont sortis, la vente de bière, elle est gigantesque. Non, bah, c'est ça qui est super, que tu gagnes ou que tu perdes. Il y a toujours ta petite pote à la fin qui est là dans le verre, quoi. Ça, c'est quand même assez propre. Enfin, je sais pas. En tout cas, que la communauté française ou comme ça, c'est assez chouette de perdre pour ça. Ouais. Dès que tu peux passer, nous, on est passé en mode, alors on devait arbitrer tout ça, mais c'était hyper agréable aussi. Et la fête qu'il y avait en face du poste d'arbitrage, enfin, c'était aussi les patrons du terrain, quoi. Le bloc, bloc des ivres, là. Ouais, Bouchard, t'as tourné. Bah, En c'est plus, je clair te que voyais je- passer avec tes. J'ai vu Bouchard arriver avec le bob et le plateau. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est reparti. Ouais, C'était le troisième mi-temps. Vas-y, c'était énorme. Et puis c'était des chouettes. Franchement, on l'a déjà fait le bilan, mais c'était des chouettes matchs à regarder. C'était pas crade. C'était cool. Je veux dire, après, en tant que spectateur, quand t'es sorti, parce que tu peux sortir d'un tournoi, puis après le reste, c'est des équipes que t'aimes pas. Tu vois du jeu sale, l'ambiance, elle reste maussade. Là, t'es dehors. Ok, c'est un show, mais c'est quand même chouettos. C'est pas les méchants qui gagnent, ou il y a pas de. C'est quoi le premier truc que tu te dis pour relativiser, pour sortir de tes chouineries? Il y a les Worlds. Ok. Je pense que c'est Tu pars direct sur la prochaine étape. Ouais. Et puis je me dis, c'est encore ça le plus compliqué, c'est de dire que tu peux pas gagner à chaque fois. En fait, ça reste du sport. Et même comme on disait, il y a une histoire de centimètres. Bah là, on l'a pas eu. Voilà. Mais toi, ton problème, peut-être, c'est que tu gagnes trop, en fait. Je pense que ça te ferait... Non, mais c'est vrai. Je pense que ça te ferait du Bah, bien c'est de perdre plus. C'est un vrai, donc c'est un vrai souci parce que je me rends compte si on fait le déplacement sur un tournoi, c'est comme je sais pas une espèce de drogue quoi. Je suis bien pendant 2-3 jours si j'ai gagné après si. Bah ouais. Non, mais la gueule de bois quand quand t'as pu jouer le titre et que tu l'as pas, le lundi matin, il est très dur. Moi, je trouve chaque fois que j'ai fait un truc, j'en ai pas gagné des 1000 et des 100, mais j'ai été quand même souvent dans le top 5. Chaque fois que tu sors et le lendemain matin, l'ambiance, c'est chaud, quoi. Bien sûr. La déprime quand t'es dans le plumard puis que tu repenses à tout ce que t'aurais dû faire. Surtout quand tu as contre-performé, quoi. Ouais. Quand tu penses, bon, toi, ça veut dire juste pas être premier, mais C'est vrai que des fois, tu peux sortir avec le sourire en disant, on a fait ce qu'on a pu, ils étaient meilleurs, voilà. Mais c'est vrai que quand tu fais une merde. Bah après aux Euros ils ont été meilleurs que nous. Hein. non, non, bien sûr. Non, mais top je pense. Mais c'est pas la question. Tu as le droit d'arriver, toi, avec tes attentes sur le tournoi en disant, moi, je viens pour être premier, ce qui est normal, parce que c'est champion en titre, en plus, sur ces tournois-là. Sur beaucoup de tournois où tu arrives, d'ailleurs. Et puis, ben, c'est normal que toi, tu as envie de gagner et d'être saoulé de perdre. C'est pas une question, ça remet pas du tout en cause le niveau adverse, je trouve. Mais je pense que je me tends une perche à moi-même. Je pense que ça te ferait du bien de perdre plus souvent des tournois. Bah c'est clair. Et ben, c'est quand que tu fais des équipes avec des joueurs moins forts et des joueuses moins fortes. Il y en a marre, Bouchard. Bah Non. je sais pas. C'est une maladie aussi. Hein. Franchement je sais pas. Il y en a marre, Bouchard. Maintenant, on veut que tu partages un peu. Tu fasses croquer l'ur. En vrai, ça c'est une question, c'est pareil. Et puis en plus là pour le coup, je reparle de Morgan, mais je le vois souvent faire jouer avec tout le monde en fait. Ah, ben, la même question s'applique à Morgan. Hein. Pas vraiment. Un peu moins, je suis d'accord. Un peu moins. Avec des nulos. Un peu moins. Ah, mais c'est pas. Je rigole. Un peu moins. Morgan, je vais dire, j'ai l'impression, je le connais moins bien que toi, tu vas me dire, j'ai l'impression qu'il a plus ce facteur de. C'est un peu le premier qui demande s'il est OK, il joue avec. C'est complètement ça. Alors que toi, c'est clair que j'ai l'impression que tu prends les meilleurs teams les meilleurs joueurs qui te proposent. Alors, il y a un point, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Croyez-vous ou non, j'en ai parlé avec Elodie la semaine dernière. Il n'y a pas grand monde qui me propose. Ouais, bah, il y a l'intimidation, quoi. Eh ben, je sais pas. Bon, moi, je le vois comme ça, mais. Depuis le début, en fait. Pareil avec moi. Pas grand monde me propose parce qu'ils sont intimidés. Ouais, bah ouais. Non, mais. Non, mais alors peut-être que vous avez ce même. Moi, ma théorie par rapport à Clément. Ma théorie pourquoi Clément, on lui demande moins. Bon, déjà, c'est parce que son profil, c'est un soldat sur le terrain. C'est un joueur de l'ombre, de 1. Donc ça, je pense que c'est moins tape à l'œil. Les joueurs et les joueuses, ils se projettent moins. Ils se rendent pas compte du taf que tu fais sur le terrain. Ma deuxième hot take, c'est que surtout, et je l'applique à moi-même avant, là où on m'a enfin beaucoup demandé, c'est que j'ai toujours joué
vachement en équipe très construite, tout le temps l'équipe avec laquelle je fais ma saison, et que j'ai l'impression que les gens, du coup, tu sais, t'as un peu la catégorie des baroudeurs qui Ouais. font tous les tournois en freelance, et t'as un peu les gens qui sont dans leur team, et puis voilà. Donc Et- on t'invite pas parce que t'es dans ta team. Bah, tu te projettes moins, tu vois. Projette-moi. Tu te projettes vachement Bon, moins. depuis que j'ai mis 10 cm de plus à mon maillet, on m'a proposé 3 fois, quoi. Ah, là, là. Bizarre. Bizarre. Je Coïncidence. dis pas ça, la taille compte, j'en sais rien, mais là, Bah ouais. Mais alors après, bon, ça, après Bouchard, je sais pas, les gens ils se disent il voudra pas ou il a déjà une équipe. Moi, je pense que Jojo, le premier truc qu'elle se dit quand elle veut proposer à quelqu'un, c'est il a sûrement déjà une équipe. Souvent, c'est vrai, en fait, au point où je me mets à chercher une équipe quand j'en entends parler autour de moi. Typiquement, l'épiphanie. Du tournoi. Ouais, quand je tous les ans, je sais que les équipes sont faites à l'avance, et tous les ans, au mois de septembre, d'un seul coup, je sais pas si vous le sentez, peut-être Bien pas, sûr. il y a quelqu'un qui se remet à parler d'épiphanie, tiens, ça va arriver. Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est un peu la panique, et je me dis, bah, en fait, oui, peut-être j'ai une bonne année. Bah là, on est en octobre. Clairement, tout le monde a déjà son équipe pour l'épiphanie. On a l'impression, nous, on est en train d'en parler cette semaine, tu vois. Tout le monde a déjà sa team, quoi. ça dépend. Mais là, on attend des réponses. Saoul, celui-là, là. On attend des réponses, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, quand est-ce que je le fais, je sais pas. Non, mais cool. Mais il faudrait. On t'impose rien, mais fais-le. On te le conseille. Bah Mais oui, ça me fait du bien. ça te fait changer de rôle aussi. Ça, Ouais. On en a marre de devoir tout le temps gagner. Je pense que c'est. Mais ça, je le dis un peu pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est la meilleure façon de se projeter dans un rôle que t'as pas envie qu'il soit le Prendre tien. la cage de ton Dans parce que les équipes bougent toujours tout le temps. Ah, je suis saoulé d'être tout le temps au but. Boum, je vais passer 100% de mon temps sur le terrain. Je me mets avec lui et elle et elle, lui et lui. Et puis c'est parti. Ou alors je veux driver. Je veux essayer de voir ce que ça fait de parler à mon équipe et donner des intentions de jeu, et, etc., etc. Toi, t'as pas l'impression que... Est-ce que t'as switché un peu de mentalité sur certaines choses depuis que t'es devenu papa là? Non. Rien du tout. Rien du tout. Je comptais là-dessus, mais rien du tout. Toujours aussi con. Stylé, mec. Ouais. Alors, Non, en vrai, c'est. je prends ça comme une perche pour aller sur le terrain du foot. Ah, moi, je voulais qu'on est sur le terrain du foot. Ça vient de ça, t'as fait quoi avant le polo? Je joue au foot, mais alors, Je joue au foot. je joue au foot. Non, j'ai fait beaucoup de vélo, du VTT, Ok, la descente et tout ça, perso. mais ça fait bien trop mal en fait physiquement. Le polo, c'est le parterre remplaçant. Il y a une année où j'étais au Canada, j'ai joué au hockey sur glace. Ok. C'est ça qui a fait que j'ai kiffé le polo direct. bien sûr. C'est vraiment sensation. Ouais, bah, et Clément, il Tout doit le savoir. hockey. Joue tout le hockey. Bien C'est sûr. appris, c'est trop bien. Et sinon, le foot, en fait, je suis pas du tout au foot comme je suis au polo. Au foot, je suis une brêle. C'est-à-dire que je joue pas bien, je marque pas de but. J'ai été remplaçant pendant longtemps. J'ai juste été, depuis que je suis gamin, exposé à toute la violence du foot, ce qu'on entendait sur le bord du terrain. Quand c'est à Lyon, par exemple, pendant le tournoi, on entend les mecs de 40 balais hurler sur des gamins de 7 ans qui sont nuls, etc. Mais Alors, plus là-dedans. faut expliquer pour ceux qui connaissent pas le terrain de la Croix-Rousse où on va jouer au polo à Lyon. Il est à côté d'un monstre terrain de foot. Il y a tout le temps, quasiment chaque fois qu'on a un tournoi, bah, de toute façon tous les week-ends, j'imagine qu'il y a des matchs là-bas de tout niveau. Ouais. Et le dernier tournoi qu'on a fait là, le Tando Mix, il y avait le premier jour un tournoi, je pense que les mômes avaient, comme tu dis, 6 ou 7 ans, quoi. Et il y avait plein de petits terrains. Et pareil, t'entends les gens hurler sur le bord du terrain comme si c'était une finale de Coupe du Monde, des insultes, des trucs et tout. C'est assez. Ouais, bref. Mais c'est cool, hein. C'est super comme ambiance pour nous, je trouve, quand tu vas regarder les matchs de polo, de pouvoir regarder du foot, Ouais, bah, de c'est voir un sympa, peu ouais. l'ambiance et tout, c'est trop bien. Le dimanche, je suis dans la buvette aussi qui me dépanne pas mal. Mais toi, du coup, quand tu faisais du foot, Non, Bon. la compétition, elle vient pas là. En fait, moi, c'était pas du tout compète. le foot était complet, mais j'ai jamais rien gagné. Mais toi, t'as jamais été compète là-dedans, je veux dire. Non. Parce que moi, j'étais comme ça dans le basket. Non, moi, c'est venu avec le polo. J'ai jamais été complet à rien du tout. Mais exactement J'ai comme jamais été moi. inscrit à aucune course. Ok. J'ai jamais été inscrit à aucune compétition. J'ai joué au foot parce qu'il y avait un club dans mon village. Mes potes jouaient au foot, j'ai joué au foot, mais il n'y avait pas ça. Toi C'est- aussi, au basket, c'était pareil. Le basket, c'était pareil dans le sens où j'ai toujours eu un niveau A-, B+. Ouais. Où il y a vraiment à une période, quand je suis arrivé à Rouen, j'ai commencé à être limite. En gros, je jouais des fois en championnat national avec l'équipe nation, donc ça c'était vraiment fort, mais je cirais le banc avec eux. Et je jouais en équipe région de temps en temps, et avec eux, je les défonçais. Mais j'étais jamais en mode stratège, je sentais pas le jeu comme je le sens aujourd'hui, tu vois. Même aujourd'hui, je refais encore un peu du basket entre Yeuve et dans un mini championnat à Genève. Je le sens mieux, les flux dans les matchs, etc. Mais ça, je l'ai appris avec le polo, je ne l'ai pas appris avec le basket, c'est Ouais. sûr.
Mais toi, je trouve que ton frère et toi, qui avez des niveaux très différents, donc Renaud, on sent qu'il y a la même patte de base pourtant dans la tête. Mais je sais. Moi, je le ressens comme ça. Donc, c'est pour ça, dans ma tête, je me suis dit, peut-être ça vient du foot, peut-être ça vient du cadre familial, je sais pas. Mais j'ai l'impression que vous avez été fait dans le même moule. Ouais. Ouais, ça, c'est littéralement le cas. Hein. Non, mais Si, je sauf- suis Oui. assez d'accord. Et pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est on a un deuxième fort, on a un troisième Ouais. qui est entre Renaud et moi, et qui lui, pour le coup, a joué au tennis à gros niveau Ok. pendant longtemps, etc. Et qui n'est pas du tout comme ça. Il a joué au foot aussi en régional, enfin bon, c'est des niveaux un petit peu plus élevés, et il est moins comme ça. Donc je sais pas. On peut définir le comme ça, juste que ce soit clair. C'est quoi? C'est l'envie de gagner? Moi, C'est le fait bah, que c'est la compète, tu fais chaque goal comme si c'était le dernier. Moi, Ouais, c'est toujours. ma définition du truc, c'est la mentalité du champion avec tous les plus et les moins qui vont dans cette définition aujourd'hui. C'est arriver à se surmotiver, arriver à se projeter, arriver à avoir une vision de comment tu vas gagner, avec qui tu vas gagner, pourquoi tu vas gagner, et le partager avec ça, mais aussi avec tous les pendants limite Ok. un peu toxiques de ce Souffrir truc-là, quand tu de perds. souffrir quand tu perds, gueuler gueuler sur les équipes en face, gueuler sur le ref, gueuler sur tes joueurs, gueuler quand tu mets un but parce que tu es enfin soulagé d'avoir marqué plutôt qu'être content d'avoir marqué, etc., etc. Ça, moi, je sais pas. Il y a plein de choses hein, qui jouent là-dedans, mais depuis que je suis papa et que je suis avec Jojo et qu'on joue ensemble, etc., ça a vachement changé quand même, Ouais. cette chose-là. Ça, c'est en train de changer, plutôt. Bah, peut-être que ça a commencé là. On y est. Faut que tu fasses un tournoi avec des nulos et puis on y est. Est-ce que juste un truc, moi, qui m'intéresserait une fois, mais c'est presque une discussion en soi, mais le foot t'apporte quoi, tu penses, dans le polo? Parce que ça, moi, j'aimerais bien qu'on parle vite fait de ce que t'apporte. Bah, ça c'est très très facile. Par contre, absolument rien, si ce n'est la condition physique. Ok. C'est Le carré, génie à fond. On joue à 8 contre 8 sur des bouts de terrain avec mon frère d'ailleurs. Mhm. On joue dans la même équipe. Le troisième. Non, non, Ah non. Chrono. Ah, avec Chrono. Avec pardon. Chrono, ouais. Ouais, non, l'autre, il est venu une fois jouer avec nous, mais c'était. Il est pas du tout foot, lui. Si. Trop facile. On joue les trois au foot. Ah, les trois, vous êtes Mais au foot. celui du milieu est bien plus fort en fait. Il est venu, puis il a dit, c'est bon. Ah, il vous défonce. Ouais. Donc non, on joue avec Chrono, moi je pense que c'est la condition physique. Ok. Le placement, non, rien. Au foot, non. Ouais. Ah, c'est ouf. Enfin, à notre niveau. Mais en fait, il y a un écart. Le polo, en fait, si tu fais, je sais pas, c'est une bonne ligue alpine de polo, le niveau de jeu global est bien meilleur que le niveau auquel on joue au foot. Ok. En fait, le Ouais. niveau au foot est tellement plus étiré. Ouais. Ouais. On joue si j'étais le niveau que j'ai au foot, si je l'avais au polo, j'étais archi noob. Mais- Ouais, ok. Parce que bah pour l'état d'esprit, tout ça, moi je pense que je suis plus aussi zinzin au polo qu'au hockey, parce que j'ai commencé le hockey en même temps que le polo à peu de choses près. Et j'étais vraiment très très mauvais avec la canne. Ok, j'étais bon en patinage parce que j'ai toujours fait du patin, mais la canne, je suis une brêle et encore maintenant, j'arrive à peine à shooter et tout ça. Et donc, je suis pas du tout compétitif. Mais je suis très dans là où je suis efficace, c'est en def ou alors forechecker. C'est un peu. Avec le corps. Ouais, exactement, accrocher les gars en haut et tout ça, ça m'a bien aidé. Et je trouve que pour le placement, mais c'est quand même beaucoup plus proche du polo que le foot ne l'est. Je trouve que ça t'apprend justement à faire un forecheck efficace en étant prêt à revenir. Ça t'apprend quand même aussi, on fait souvent des matchs à 3v3 ou à 4v4. Et puis là, les placements, ils sont quand même très similaires. Tu fais aussi le tour de la cage et tout ça. Et pour le cardio, c'est un truc de malade. C'est vraiment, on était faire une session là vendredi soir à 3v3. Je pense qu'au bout d'une minute, j'ai cru que j'étais plus fatigué qu'après une deuxième finale des Worlds. J'étais en sang. J'avais l'impression que mes poumons sortaient par ma bouche et tout ça. C'est un truc de malade, comme c'est pareil au foot quand ça pousse fort ou au basket. J'imagine que quand tu fais un gros shift, c'est. Donc voilà. Après, Ouais. futsal vite fait, mais ça m'apporte. Mais je trouve, par exemple, dans le basket, c'est plus facile de rapprocher du polo dans le sens où il y a la version street et 3 contre 3 sur un panier et tout de suite le placement 3-3, milieu de terrain, etc. Moi, j'arrive vachement plus facilement à tirer mais même avec le hockey, évidemment, parce que dans la vitesse d'exécution, ça se rapproche plus. Effectivement, le foot, ça me paraît plus complexe, quoi, à part l'instinct du buteur. Après, une passe en profondeur, c'est une passe en profondeur. Bien tu sûr. vois. Ça, tu l'as tu l'as. Enfin, je sais pas. Non, mais vas-y, pardon. Non, Ouais. mais en gros, moi, le polo n'a plus aidé dans le foot. Ouais. Je pense que enfin, j'ai 36 piges, je suis meilleur au foot
depuis que je joue au polo. Ouais, ça C'est c'est bizarre, mais c'est. Non, bah, moi, ça m'a fait la même chose, hein. Ça, Et c'est sûr. accessoirement, il y a un truc on profite vachement au polo, c'est qu'il n'y a pas trop de cadre en fait. Au polo, tu peux être qui tu veux, si tu as envie de dire je suis attaquant, t'es attaquant. Il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de structure. Ouais. Au foot, c'est quand même très cadré. C'est-à-dire que moi j'étais nul, on m'a dit tu vas jouer arrière droit, j'ai jamais marqué un but. Pour moi, j'ai posté un buteur qui est à 0 et au polo, d'un seul coup, tu dis tiens, en fait, je peux aller vers l'avant, je peux tirer, tiens, je peux faire une passe, Ouais. je peux prendre la décision d'aller dribbler un mec. Et d'un seul coup, tu te rends compte aussi que voilà, le sport collectif avec un coach, ils te mettent bien dans ta petite case. Et puis Ça, après, c'est sûr. voilà. Surtout au foot, parce qu'il y a vraiment plein de petites cases, quoi. Au foot, il y a beaucoup de petites cases et surtout, il y a les cases, si t'es bon, t'as quand même beaucoup plus de liberté. Et sinon, on t'explique bien qu'il faut que tu restes. Ouais. Mais déjà, il y a même la case attaquant-défenseur, je trouve, qui est difficile, quoi, hein. Le mec, les ailes et tout ça. Moi, je me rappelle, j'avais déjà dit, mais quand t'es môme et qu'on te dit t'es ailier gauche, je dis, mec, de quoi tu parles? J'ai pas d'aile. Tu me parles de quoi? Ballon, il est là-bas, je vais là-bas. Je vais rester à gauche. Je vais rester à gauche alors que tout se passe là-bas. Pas du tout, mon gars. Je fais aller partout. C'est chaud, ouais. Ça, c'est vrai que c'est ouf. Euh, Tu nous as donné un petit accès à ton fichier Excel. J'ai pas eu le temps de diguer autant que j'aurais bien aimé diguer, mais il y a des choses assez intéressantes quand même. On se rend compte que, moi je me suis rendu compte que déjà, genre le premier tournoi qu'il y a de marqué dans le fichier Excel. Attends, les gens ne savent pas ce que c'est que ce fichier Excel. Alors vas-y, introduis le fichier Excel quand même, stop. Bouchard tient un fichier Excel depuis combien de temps? Pas longtemps du tout. Ah ouais? Non. Ah, je crois que c'était- 2014. Non. Alors non, pardon, le tournoi qui est référencé en premier, c'est 2014. Ok, il le tient pas depuis longtemps, mais par contre, il remonte à loin. Il remonte On loin. remonte à loin. Et on Je me suis ennuyé au boulot. J'espère que mon patron écoute pas, mais l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, pendant une après-midi, et j'ai dit, il faut que je fasse ce truc. J'ai digué dans Facebook, enfin des trucs dark, Ah ouais. du nom des tournois. Mm. Et j'ai des calendriers que j'avais au boulot à l'époque, j'ai retrouvé des noms, et je suis allé chercher les noms des équipes, les joueurs qui étaient avec moi, les classements. Ok, et donc tu as tout entré dans un tableur. Voilà. Mais du coup, le premier qui est entré dans le tableur, c'est vraiment le premier tournoi? Alors, j'ai fait les Legal Pins sont pas dans le. D'accord. Mais le premier tournoi, c'est le Brochet d'Or. Ouais. Avec Alejandro. L'équipe, c'est Thomas Laconera. Et on gagne avec Gatien à Annecy. Gatien et Alejandro, ouais. Gatien et Alejandro. Et c'était pas au même endroit qu'ils font à Annecy actuellement? Non. Ah ouais. Bah non, c'était un terrain. Là, on a été beaucoup aidé par le terrain. Comme au foot, on dit que les mauvais terrains. C'est celui qui avait des racines, là? Qui avait des racines sur le côté? Il avait un goudron extrêmement rugueux. Mais tu. Ah, Mais oui, il y a des racines sur le côté. non. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu parles du terrain actuel où ils font les tournois. Non, il y a pire. Bien pire. Ouais, oh, y a. C'est là où je sais pas Il y avait- qui était il y avait- vraiment. Mais moi, il y avait Jason aussi. Il y avait Jason. Derby. Ok, moi je suis à peu près sûr d'être allé. Il y avait Johan, il y avait Jason, il y avait Will, il y avait un Clément de chez nous aussi. C'est possible ça? Peut-être. Il y a David Varga qui avait jeté son vélo par-dessus le port. Je l'ai su. Attends, j'ai l'impression d'entendre cette anecdote sur tous les tournois. Celui-ci, c'est pas celui où il y a la racine. Parce qu'une fois, ils ont fait une ligue alpine. Sur le terrain des Sorts Blanches, ça c'est de notre terrain d'entraînement. Et là, il y avait il y a un arbre qui pousse à côté et qui déforme le terrain au point que quand tu es sur la board sur le côté gauche, tu as intérêt à être à 2 mains parce qu'il y a un petit côté Un petit pop bump. track. Petit pump track. Si tu Ouais. pumpes bien, tu prends de la vitesse. Si tu pumpes pas, tu. Ok, il y avait ça. Et oui, effectivement, il y avait eu ce tournoi. J'étais venu, en tout cas, venu voir dire coucou. J'avais pas joué, je crois. Ouais. Ok. Voilà. Et Et je donc- connaissais pas Alejandro, c'est le gars qui gérait Annecy Bike Polo à ce moment-là. On n'était que 2 avec Gatien, on cherchait un coéquipier. Il a dit je vous ai trouvé un mec qui va venir de Barcelone pour jouer avec vous. Mais moi j'étais bon. Incroyable. Attends, c'était Gatien. Non, qui c'est qui J'ai gérait? avec Gatien et c'est Vincent Vergès qui Ah, chapeautait. ouais. Vincent. Et qui... Redis-moi, on cherchait la dernière fois le nom de son site où il faisait les trucs de bike polo. L'équipe Polo Genèse. Polo Genèse, merci, putain. C'était mon sponsor à l'époque des Hooks et j'arrivais pas à remettre le nom Oublie de Polo mon Genèse sponsor. dessus. Quentin. Et c'était avant d'avoir les sponsors Milk et tout ça, j'ai galvaudé. Vous qui avez parlé de Northern t'as des- Standard, T'as des trucs à dire sur les stats Ouais. en particulier? Alors, ou- est-ce que tu as vraiment introduit le fichier Excel? Oui. Ouais, je pense Ok. que- oui, bah, il dit. Non, j'ai pas un comme blanc. colonne. J'ai un Ouais, blanc. pas comme colonne. Ouais. Bon, il y a l'année, il y a le numéro du tournoi dans l'année, Ouais. qui est pas toujours dans l'ordre au début d'ailleurs, je m'en suis rendu compte. Il y a le nom de l'équipe, le classement et le nom des joueurs et joueuses qui étaient avec moi. Tu comptes pas les buts. Non, je regrette. J'ai remarqué quand même que donc c'était marrant de voir que ce premier tournoi tu le fais avec Alejandro quand même, je trouve. Ouais, le sacré hasard. Et grosso modo entre 2014 et 2017 pour moi,
tu as déjà des victoires. Tu fais déjà pas mal de victoires finalement, mais sur des tournois de second plan, je vais dire. Ouais. Tu vas beaucoup en Italie pour gagner des tournois. Ouais. On la- l'Italie, on la connaît. on la connaît. Clément, il peut en parler. Ouais, là, ils ont des prix, ils sont pas très bons. On y va, on prend la voiture, hop, c'est pas très loin. Donc ça, Ils c'est étaient pas très bons. Ils étaient pas très bons. C'est le premier truc qui m'a marqué. Et puis après, C'est l'époque jaune en droite, 2015, il y a un Dans les premier bump pour moi, c'est au Countryside où vous battez avec les nichons Birds Outlaws. Oui. Je sais pas quel est le nom exact. Oui. Mais moi, je me souviens de remater ce match-là en vidéo, qui était tout shady à la praille, etc. Ouais. Et je m'étais dit genre, waouh, incroyable, ils les ont battus. D'ailleurs, j'ai pas fait de warning. On va devoir parler de l'équipe de Quentin Bouchard qui s'appelle Les Nichons ou Témoin les Nichons, etc. T'es-moi les nichons pour Polo, te-moi les nichons, quel est un des pires jeux de mots de l'histoire des. Exactement. Voilà. Pas particulièrement fier de ça, mais bon, ça a existé. Ouais, et puis la sponsor Marc Dorcel, elle a existé aussi. Elle a existé complètement. Quand il y a, Bon, il y a Arrête toujours une là. jurisprudence de ce côté-là avec une équipe de Toulouse au championnat de France, je me souviens que ça s'appelait quand même Bière et Pute. À chaque fois que je pense à un nom d'équipe Ouais. affreux, je repense à cette équipe-là et je me dis ça, là, il c'est n'y a comme pas Bernard qui a sorti all un nom time. d'équipe horrible au New Balance. J'espère. Je sais pas. Mec, parce que bon. Je reviens où je voulais en venir. Oui, bien sûr. 2015, donc vous avez cette première victoire au Countryside contre, donc je sais pas s'il s'appelait Birds ou Outlaws à l'époque, donc c'était Dodi, Morgan et ils ont joué avec Pix ou Samy, donc, Samy, je pense. donc Outlaws alors, Ouais, sans doute. avec Peut-être, Samy, ouais. exactement. Est-ce que c'était Morgan? Oui, c'était Morgan. Je pense que c'était Morgan. Sinon, je vois pas en Ouais, vrai. non, sans doute. Ou alors, ouais. Pix, il était encore là à Genève à cette époque-là, peut-être. Mais mec, alors là, tu me demandes des trucs. Ok. Et ensuite, vous allez à Timaru en 2016 Ouais. et vous faites votre 4e place Ouais. avec Valentin et Gatien encore. Ouais. Juste un truc. Est-ce qu'on peut savoir quelle équipe vous a appris à partir en tournoi de manière organisée? Parce que c'est dans cette période-là. C'est une équipe genevoise qui s'appelait Mega Drive. Alors attends, c'est quoi la... Ça quand même, moi j'ai besoin J'ai d'avoir un... très hâte de savoir ce que ça veut dire venant de Clément, Quentin et Thomas, ce que ça veut dire de partir en mode organisé, quoi. Je jouais à la console jusqu'à 4h du matin. Et c'est faux! C'est faux! C'est faux! Non. C'est faux! On essayait d'être pas mal, mais on a découvert le standard supérieur à Saragosse aux euros Ok. quand on s'est retrouvés en fait. Dans un Airbnb ensemble. Ouais, on avait pris le Airbnb ensemble et en plus de ça, je crois que c'est là où Quentin avait proposé de sponsoriser Une fois. notre équipe en milk. Tu vois, quoi, j'étais déjà, c'était là, qui fait Beau quoi. gosse. Et on prend le Airbnb avec eux. Là, on découvre des mecs qui se lèvent à 6h du mat pour manger des pâtes et des féculents avant de partir au tournoi. Chose qu'ils ne On font mange plus. de la journée. Chose qu'ils ne font Attends, plus. ne plus manger de la journée. Non, c'est vrai. Ça a été un On le refait mantra maintenant. depuis longtemps. Ouais, mais c'était un mantra depuis très longtemps parce qu'on avait toujours capté que le. Oh, il y a la bouffe qui est offerte à midi, super plan. Gang, 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 gang. Le match de 14h. après, on joue contre Bouchard. Ouais, c'est un enfer, donc on le fait pas. Et ouais, on cuisinait, on avait été faire les courses, on allait pas au resto, mais on avait fait à bouffer. Ouais. Bon, Toumache était dans sa chambre et il écrivait à des filles, ou alors il essayait de battre Quentin à la Mega Drive. Il s'occupait pas forcément de tout, mais avec Quentin, on avait bien pris le lead. Et je me rappelle, ils étaient oh, waouh et tout, c'est comme ça que vous faites. Ah, vous allez pas, vous sortez pas. Et non, vous sortez pas. Une On bière se lève pas. au clos, ouais. On était chiant à mourir. Et bim, Des on a nuls. fait 3e, quoi, je Et- crois. Et nous 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Aux euros à Pescara, à Saragosse, Saragosse. vous faites 4 déjà? Ah ouais, vient du wildcard, et vous aussi. Non. Ok. Non, on était qualifiés. Ouais. Ah non, mais c'était la fontaine de slot en France. Il n'y avait pas besoin de wildcard. Ouais, c'est pas facile. Bon, voilà. Ok, donc pour moi, c'est un Je l'ai peu. placé, je suis content. Je sais pas, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Mais du coup, j'étais en train de dire qu'en 2016, juste après à Timaru, vous allez faire les Worlds et vous faites cette 4e place et que c'est un peu ça les marqueurs de vous apparaissez sur la scène européenne et ensuite la scène mondiale. Oui. Tu les as vécu pareil, toi, ou pas? Ouais, un petit peu pareil, mais nous, on le voyait pas du tout de cet angle-là. Hein. Ouais. C'est-à-dire on avait vraiment cette vision que tu as toi aussi de créer une équipe qui dure. Ouais. Et pourquoi on a fait plein de petits tournois? Parce qu'en fait, on n'apparaissait juste pas sur le classement des gros, en fait. Parce qu'on n'était pas assez bon. Normal. On s'y est tenu, on a progressé. C'est vrai que d'un seul coup, c'était assez surprenant. Boum, 4e aux euros. On avait fait 3e au championnat de France en 2014, je crois, à Perpignan. Ouais. Donc là, déjà, on s'est dit, bon, ouais, c'est peut-être un one-shot, on a eu de la chance sur le parcours ou quoi que ce soit.
Et là, on apparaît sur les zéros et les worlds, et voilà. Non, il y a un enchaînement là quand même qui dit qu'il y a une base solide. Je Vous trouve. étiez avec Valentin là, c'est pas. Valentin Duconin, ouais. Et il faut le dire aussi, vous avez très vite, et vous avez gagné plein de tournois aussi, parce que vous aviez très vite une défense méga solide. Et en gros, vous partiez en contre et tu scorais en contre ou Gatien scorait en Ça, mais même Et c'était une technique, enfin, c'était, voilà. à l'époque de Vincent et même avec Valentin, vous aviez un goal solide, très fixe. Ouais. Et du coup, derrière, c'était vraiment tir dans les roues, Gatien fait la passe, Bouchard met un Ouais, but. bonne Merci, relance, bonsoir. bonne relance rapide de l'aile droite à l'aile gauche, une Mm. belle transversale, boum, t'arrives en haut, smart, allez, ciao, rentrez chez vous. Et bah ouais, c'était quoi? C'était C'était le but comme mission, ça. quoi. Mais ça venait On a eu énormément de chance quand on a commencé l'obstruction est venue en fait pile au moment où nous on en avait besoin en tout cas. Ouais. C'est-à-dire qu'on était en train de progresser et elle s'est inscrite dans notre jeu, on l'a prise en passant là où j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui s'y sont heurtées un petit Ouais. peu. Et nous on a vraiment profité de ça et en fait on montait déjà à plusieurs avec des blocs sur les côtés comme tout le monde faisait. Et en fait je sais pas, ça a coulé, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance sur le timing. Tu dis que Aucune des règles. la règle qui interdisait l'obstruction active est arrivée à ce moment-là. Pile poil dans dans la rampe en fait. Ouais. Mais vraiment au bon moment. Après, Ouais. on s'y serait peut-être adapté. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais pendant une période très longue du polo, et c'était devenu une technique importante, tu pouvais écarter un joueur ou une joueuse qui n'avait pas la balle pour faire la place à ton pote qui portait la balle. Et c'était donc des obstructions actives, et ça a été pendant longtemps une stratégie très viable, très très Alors, c'est viable. très bien, hein, de me gaulier obstruction. Qui Bah, l'eût cru, qui l'eût cru. Pas forcément du très beau jeu, mais quand même. Efficace. Voilà. Ok. Ça, il y a, toi, il y a vraiment un avant-après Timaru. Tu l'as dit, c'est ça que je voulais dire. Tu l'as dit juste avant c'est comme ça que vous avez fait vos armes avec votre équipe. Vous êtes allé dans les petits tournois qui étaient à votre échelle en fait, et que vous avez fait vos armes comme ça, et qu'après petit à petit vous avez commencé à faire des meilleurs classements dans les gros tournois avec les grosses équipes. Il y a un avant et un après Timaru ou pas pour toi, dans ta tête? Non, Non. non. C'est- C'est après, moi, l'avant, après. Après ça, Ouais. quand tu vas avec Mongrels. Juste avant. Quand Alors. on a joué, la plaque tournante, et ce qui est marrant, c'est un peu une plaque tournante pour toi aussi. C'est le tournoi à Turin, le championnat d'Europe à Turin. Tout à fait. Alors, c'est très bien que tu le dis, c'est là que je voulais en parler. Donc, vous faites cette performance d'être 4e à Timaru. Ouais. Mongrels devient champion du monde à ce moment-là, Ouais. pour la première fois, qui est encore Outlaws d'ailleurs. Outlaws Birds. Outlaws Birds, avec Pix et Momo. Et effectivement, quelques mois derrière, on va à Turin au championnat, à la Dominion Cup, qu'on va appeler les championnats d'Europe, pour rester poli. Avant, c'est important. Et alors, vas-y, raconte-nous ce tournoi-là, parce qu'effectivement, en fait, il est là le point d'inflexion. Ah, ce tournoi-là, on le joue, du coup, on a réussi à faire une équipe, donc nous trois, donc Thomas Linichon à l'époque avec Valentin et Gatien, on a réussi à proposer et à faire accepter à Morgane et Dodi de jouer avec nous. Comment ça s'est fait, ça? Très drôle, on leur a proposé, ils nous ont dit non, on joue avec les Call Me Daddy. Quelle Et horreur. le tournoi à Paris, le tournoi Opel à Paris, je sais pas Ouais, si ça te parle. Bien sûr, je l'ai arbitré. Paul et Dodi se sont pris la tête fort fort fort, et Dodi sort du terrain et dit je joue avec vous à Turin. Et voilà, c'est keuflé comme ça. Énorme. Incroyable, ça. Ça, c'est une Dieu petite merci, anecdote, quoi. Et du coup, c'est ce qui, moi, ma plaque tournante à moi, personnellement, en tant que joueur, elle est le jour où Paul et Dodi se sont pris la tête sur le terrain. Ok, mais du coup, ça se traduit comment ensuite, une fois que vous êtes à Turin? Tu penses que ça va être votre meilleur tournoi de ta life, quoi? Je pense que ça va être le meilleur tournoi de notre life. On est logé chez Filippo, je crois. On fait notre tournoi, ça se passe très très bien. Jusqu'au dernier soir où Gatien a fait un écart et qui est sorti. Oh là là, quel drame. L'amateur. Il n'avait pas appris à part. L'amateur. Voilà, et je crois que ça n'avait pas trop plu à Dodi notamment, qui était très aussi Qui doit pas. voilà. Mais c'est pas le sujet, on a continué de jouer, à jouer très bien. C'est pas le sujet, c'est un peu le sujet maintenant. On a joué tellement bien qu'on a gagné à un moment donné 6-0 contre The Dream. Ouais. Dodi, Josh. Ah, et ça, c'est encore la poule. Non. Ça, c'est le match à élimination. On gagne 6-1, 6-0, 6-1. On se fait Ah, remonter. Mais il n'est pas fini, ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est eux qui vous battent. Voilà, et ils nous battent à la fin. Vous êtes en train de gagner 6-1. 6-1. Ouais. Et 6-1 Attends. parce que Dodi a levé le pied à un moment donné. C'était Dodi et Morgan principalement, mais c'était un niveau Mais il se passe moi en quoi? tant que joueur.
Je sais plus trop, on commence à fanfaronner, je pense, un peu, à Ouais, se relâcher. je sais que Dodi, sur ce tournoi-là, il est en train, en plus, sur le côté, de se prendre la tête avec Dani Majar et tous les rêves qui sont en train de passer sur ces games, en plus. Alors là, il y a eu un truc, je jette pas la pierre à qui que ce soit, voilà, mais il y a eu un truc en fait à la fin, le but de l'égalisation avant le de Golden Goal. Ouais. Il reste une dizaine de secondes. Valentin est dans le coin avec la balle, là où il est le plus fort, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux plus lui prendre. Ouais. Il avait cette facilité à tout bouger. Ah ouais. Pourtant, et Paul vient, le Tchèque. Hmm. Valentin tombe, mais le Tchèque un peu virulent. Ouais, Paul, quoi. Sous les yeux de je ne sais plus qui arbitrait, enfin je sais, mais on va taire les noms. Ouais. En fait, mais Paul récupère la balle, but, égalisation. Dany qui est à l'arbitrage ne dit rien et le goaler dit ah j'ai pas vu. Alors c'était littéralement sous ses... Ok, d'accord. Et là c'est là où Dodi vrille quoi. Ouais. Mais puis, de mon point de vue c'était un peu justifié quoi. Après on s'est pas fait voler parce que quand tu gagnes 6-1 tu vois pas. C'est ce que j'allais dire. Vous avez dû Ouais. déjà en C'est train pas de... les 5 d'avant qui. Ouais. Voilà, ça change rien. Et Ok. on se fait sortir là-dessus et on gagnait dans la foulée. Et là, tu vas pleurer dans un coin. Non. Bah non, Pas à ce moment-là. Le gars, Bah non, mais pour savoir, puisqu'il nous a dit que c'est sa routine, les quelques fois où il perd. Non, bah là j'ai perdu beaucoup, enfin quand je perdais encore pas. Ouais, t'étais habitué, tu vois. Non, là je me dis bon bah voilà, tant pis, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et deuxième plaque tournante, on joue dans la foulée le tournoi à la campagne chez vous. Countryside. Le Countryside sur le terrain derrière la ville, le deuxième Countryside. Et là on joue avec Jo Pompon, Mehdi, Morgan et Dodi. Sacrée équipe. Ouais. Où Dodi avait plaqué Thomas Machado Pour scorer pour l'empêcher de l'égaliser. scorer. Genre il avait plongé de son vélo et un plaquage de rugby. Putain, J'ai jamais eu autant honte et en même temps j'étais tellement content. c'est C'est horrible. c'est horrible. Merde. Un traumatisme. Ouais. Mais N'en parlons pas. c'est marrant parce que tu parles de... Il y a Gatien, finalement, qui est un peu trop sorti la veille. Ça joue pas grand-chose, à part que ça préchauffe Dodi à péter un câble le lendemain, en fait, dans le Ouais, je sport. pense que ça avait fait un petit accro dans l'équipe, mais vraiment, enfin moi, il a eu raison de sortir, Gatien a profité un peu. Et finalement, Jamais, et puis c'est lui qui a été encore le meilleur sur le terrain le lendemain. Et finalement, après ça, Il n'y a plus Gatien. tu quittes l'équipe pour aller non, jouer avec non. Dodi, quoi. Après l'équipe, de toute façon, je pense que, alors je veux pas parler à sa place, mais moi, de ce que j'ai ressenti, Gatien était en train de saturer parce qu'on bouffait du polo Ouais. matin, midi, soir. Ah ouais. Moi, je mangeais chrono, entraînement. Gatien, je pense, commence à en avoir un peu ras-le-bol. Et de toute façon, il est reparti en voyage dans la foulée. Mhm. Il est en Nouvelle-Zélande. Et il est resté. Il est retourné. Ah bah non, pardon, oui, non, non, c'est ça, t'as raison, il y est retourné. Il y est retourné. Donc, du coup, l'équipe, de toute façon, était en train de se terminer. Et c'est à ce Countryside où Dodi, à la fin, me dit bon, bah, si ça te dit, on pourrait faire une équipe. Parce qu'il y aura les Worlds à 4, quoi. Non. Ah non, avant. C'était encore Ah non, après. avant ça, Si tu veux, j'ai tu joues avec Morgan et moi, C'est on ça, va essayer de rejouer ensemble, quoi. C'est ça. Voilà. Et on joue un tournoi des Gones à Lyon. C'était le premier tournoi tous les trois. Ok. On s'appelait Judah United parce qu'on était une équipe que de mecs. Il faut que planter leur équipe pour Pas mal. Et du coup, vous faites quoi à ce tournoi-là? J'ai pas les résultats. contre Rasta Rocket. Il faisait nuit. C'est Clément qui filmait et qui commentait. Il est sur ton Vimeo. Stylé. Ça a duré. On mettra en lien. Golden Goal qui a duré des heures. Donc D'ailleurs, s'il y a des matchs s'il y a des trucs que tu veux mettre en lien, je te partagerai. Donc Donc, ça tu pourras mettre. commence comme ça. Taper feuille de stats et tous les matchs que tu veux mettre, on mettra des liens. En fait, c'était arrivé avant Emmett dans mon Grails. Oui. Ah ouais. mais incroyable. Ouais, je sais pas pourquoi je l'avais dans le... L'Europe de l'Elite 17 sans Emmett contre Emmett, mais. Alors, c'est ce que j'allais dire. D'abord, vous faites les championnats de France, Ouais, comme ça, à Tours. mais vous gagnez Non. pas. On gagne pas, donc là on était avec Emmett. Ah, à la place de Dodi. En fait, on s'est mis en équipe. C'est On a ça. joué un morceau de saison et arrivé la saison ensuite 2017, où là où il y avait France, Euro et World dans cet ordre. Ouais. Et en fait, on savait qu'on a appris, c'était au Nouvel An, donc c'était le 1er janvier, on apprend que les World vont être à 5. Et donc le 2 janvier ou 3 janvier, Dodi me dit on va jouer avec Emmett, que je connaissais pas du tout. Et j'ai dit, enfin on a dit oui, on est parti dans cette équipe-là. Et au championnat de France de Tours 2017, qui était encore à 3 contre 3, Dodi ne pouvant pas venir, Emmett est venu jouer avec nous. Normal. Mais après, on a refait les championnats de Rome dans la foulée avec Dodi. Du coup, vous faites 3e au championnat de France. Qui c'est qui vous bat? C'est Colmy et... Non, c'est Gatien, justement. Mais c'est pas Gatien. C'est Poulidor, Colmy, Dadi, la finale. Ouais, mais il n'y a pas Gatien dedans. C'est Tristan, Ah. Alejandro et Riton. C'est Tristan? Tristan. Ah, waouh. Ouais. Je l'avais plus, celle-là, ouais. Ouais. C'est eux qui nous battent. Incroyable. Ouais.
une défense de fou. On a essayé pareil, on a tiré 125 fois, c'était des monstres. Ouais, ouais. Dans la cage, j'en ai fait des cauchemars. Ok. Donc vous perdez ça, et après remise en question, on va aux Euros, on gagne, on va aux Worlds, on gagne. Ouais. Ça se passe comment? C'est tes premiers Euros et premiers Worlds que tu gagnes, quoi. Ouais, les euros, c'était le plus fou parce que, comme je disais, ça s'est joué vraiment à rien. On a fait des matchs de dingue, notamment la demi-finale contre Rasta Rocket où ça finit au Golden Goal. Ouais. En plus, il y a eu un but pendant cette demi-finale qui a été refusé. C'était plus que limite, je pense. On voit, heureusement, il n'y avait pas tout le streaming, etc. Donc, il n'y a pas de ralenti dans bonne qualité pour justifier de ça, mais C'est ce tournoi-là où Dozy il met un but à la dernière seconde du milieu de terrain contre Octopussy, hein. non, non, c'est la finale. On joue la finale. Je marque un but très tôt dans le tournoi, dans la finale, et puis plus rien. On jouait contre Robert, Lowe, Ouais. Clemens et Emmett. Et je marque ce but, et en fait, il se passe plus rien. Et à la fin, il reste une poignée de secondes. Et Dodi, en fait, il y a Morgan qui se met down, ou moi, enfin, on va prendre un but, et Dodi dit, bah, all-in, il saute sur le gars, pareil que contre Thomas, il le dégomme, ou je sais plus ce qu'il fait. Il prend 30 secondes direct, il nous regarde, il dit, bah, j'avais pas le choix. Fallait que je le fasse, parce qu'on allait prendre un but, on allait se faire réaliser. Ouais. Je vous laisse la responsabilité de gérer la situation. Évidemment, il restait une vingtaine de secondes. Les autres marquent. Il Pas reste gentil. 10 secondes. Et là, l'histoire, ça par contre, c'est ancré de fou. On se réunit les trois, il reste 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Le momento venait de se retourner en fait contre nous. Faut pas aller au Golden Goal. T'as la possession, quoi. Ouais. Et t'as la possession. Bon, bah, je me dis, moi je vais au cage parce que je suis celui des trois qui tire le moins fort. Je me mets dans les bouts et Bah oui, il y a une balle qui revient, je l'empêche de rentrer dans la cage. Elle reviendra jamais sous forme d'un smart. Ça, c'est quand même incroyable qu'à l'époque, c'est toi qui vas prendre le back dans cette équipe pour Ah. pas aller marquer, pour pas Ouais, essayer de mais mettre le là, Il n'y dernier avait but. pas la distance. Moi, je Ouais. suis tout près. Il reste Crochet combien de de temps Lemaitre et Clénon, Ça, c'est combien de temps? ils sont pile poil. Et c'est Morgan qui prend la balle pour me balancer une énorme praline et Dodi qui se dit bah moi je vais rester là. Et donc Morgan passe la ligne, on entend le décompte. Morgan arme son shoot, se dit en fait ça va pas passer. La drop elle les dit boum, but. Je me souviens de ce but, il est incroyable. Dodi jette son vélo, il fait son Il fait la vélo avec ceinture, de je le champion. Frémine. Et après beaucoup il tire comme un Ça s'arrête. cow-boy sur les adversaires en reculant comme ça. Après, il fait des quenelles et ensuite il se met. Voilà, et là, Après, il sert un thé marocain. Et là, il reste 3 secondes. Je me rappelle d'un moment de l'arbitre. Je sais plus qui c'était l'arbitre. Il y a eu un moment de flottement où David Varga, qui était goal ref, rentre sur le terrain et vient parler à l'arbitre. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme dingue? Et en fait, moi, il y avait but et c'était fini. Voilà. Ok, Incroyable. incroyable, ouais, d'avoir ça. Bon, après ça, c'est un peu boring dans le sens où vous écrasez un peu tout le monde pendant un bon moment quand même. C'est une orgie de victoire. Au World, pas tant à Lexington. On a tout gagné, mais Oui, il y a tout. Non, bah, enfin, je veux dire, bien sûr, il y a les Worlds, mais bah là, c'est quand même stylé dans le sens où vous renversez aussi, vous prenez définitivement l'ascendant sur Call Me Daddy. C'est plus vraiment une rivalité. À partir de là, pour moi, je trouve. Ouais, mais de toute façon, c'est un peu les derniers. Ils étaient déjà sur la fin. C'est un peu Je les veux dire, derniers. Colo, après ça, il arrête. Bah, Will, il arrête aussi. Il est déjà il est déjà en bout de carrière à ce moment-là. bah, ouais. Après, là, pour le coup, je dirais Morgan et Dodi prennent l'ascendant. Moi, j'ai jamais eu vraiment entre guillemets, ce boulot à faire, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, à ce moment-là, tu es toujours plus ou moins la pièce rattachée. Hyper pratique parce que très influent dans le jeu et tu mets beaucoup de buts, mais c'est vrai que c'est toujours leur équipe à ce moment-là. Leur équipe à eux deux. À eux deux, ouais. Ouais. Mais du coup, oui, c'est eux qui ont fait le travail entre guillemets, si on fait faire le travail, mais finalement, la transition, comme il a dit, Ouais. eux, c'est fait par là. Moi, Bien sûr. vraiment, moi, j'ai joué contre Colmy à ces Worlds-là, on a gagné. Puis après, On a fait c'est un match fini, final, ouais. on a gagné, puis après, ça a été un peu. Il y a eu les France 2018 encore. Mais Ouais. Anecdotique, ça. Et derrière ça, du coup, ça nous ramène vachement plus proche ici parce que je passe très vite parce que c'est la période que les gens connaissent le plus sur toutes les années où vous gagnez là jusqu'à Alors, maintenant. non, justement, je te coupe. Vas-y. Là où il gagne. Moi, j'ai gagné en 2018 le championnat de France. J'ai joué les Euros avec Morgan, l'équipe était splittée. Et après, en 2019, c'était plus moi. Mais toi, tu as toujours ce sentiment-là d'être la pièce rattachée Non, pas du là-dedans. D'être le troisième, Non, trois ou quatrième roue du carrosse, quoi. non, pas du tout. Mais c'est juste qu'en 2018-2019, Ouais. on n'a pas joué ensemble en fait. Eux ont joué tous les trois. Ah, des c'est Nets. ça, oui, bien sûr. Voilà. Oui, C'est oui. eux qui ont tout gagné. Non, mais parce que toi, quand tu me partages le document Excel, le premier truc que tu me dis, c'est oui, tu vas voir, toutes mes victoires, je les ai faites qu'avec Momo et Udozi, quoi.
Ce que j'ai dit, c'est que si tu mets joueur par joueur, ce que j'ai fait, en effet, avec Morgan, Je dis, je leur dois tout. ouais, je leur dois pas mal. Morgan, on a fait 48 tournois ensemble. Ouais. Il y en a que 4 où on n'est pas sur le podium. Et Dodi et Emmett, c'est simple, on n'a jamais raté un bedon. Mais sur beaucoup moins de tournois. Ouais, c'est solide. Safe. Bon, de toute façon, on le sait, hein, que c'est tranchant tout ça. Et du coup, ce qui nous amène maintenant au point de rupture, justement. D'abord, après la saison que vous faites, là où vous gagnez les Euros à Berlin et les Worlds à Perpignan, il y a Emmett qui s'en va. Ouais, Ça se sent déjà qu'il va s'en aller. ouais. Il vous le dit déjà avant qu'il va partir? Pendant la saison, je veux dire? Ou c'est une fois que vous êtes champion du monde qui dit c'est bon, merci, bonsoir? Moi, je le savais, je sais pas les autres. Toi, tu le savais, mais pas les autres. Ils Ouais. me l'avaient dit. Moi, je trouve de l'extérieur, ça se voyait. Mais bon, on sait jamais, c'est sûr. Toi, tu le gères comment ça, de le savoir, sans que les autres le sachent? Je, Moi, je lui dis que je ne mets pas de temps de parler, que pour l'instant, je sais que le gars est hyper compétitif, il m'en a parlé, mais je crois que c'est à Berlin, sur un trajet en vélo, il commence à me parler de ça, du coup, je veux pas le savoir, hein. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant tout de suite, on verra ce qui va se passer dans la foulée, quoi. Mais il t'en parle comment, en fait? Il m'en parle en me disant que pour lui, il a fait le tour, que il aimerait bien se rechallenger, etc. Ouais. Voilà. Il m'explique comme ça. Mais il te propose un spot aussi. Non, Non? non. Ok. Il te dit je vais partir. Non, je lui ai demandé, tu vois, comment ça se passait, si l'équipe est Qui garde je les pense enfants. que parce que moi, je reste vraiment sur l'équipe. Donc, si l'équipe continue d'exister, Ouais, d'accord. mais si ça. Et non, moi, il m'avait dit texto qu'il voulait aucun d'entre nous pour. Ah, c'est ça, ouais. Voulez-vous que vous restiez ensemble pour venir vous battre? Ça y ressemblait, en tout cas. Ouais. C'était pas dit dans ces termes-là. Non, mais. C'est ça que moi, je l'ai interprété, quoi. Ouais, ça je l'entends complètement parce qu'effectivement, j'ai fait un trajet en voiture avec lui aussi après un autre tournoi à Turin où ça ressemblait beaucoup à ça, ouais, sa volonté. Il aurait même voulu qu'on garde le nom. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est logique. T'as envie de casser la dynastie toi-même, quoi. Et bon, du coup, après, il y a toutes les histoires autour de Emmett où il se fait bannir, des différents tournois. Et là, Dodi, j'ai pas bien suivi, moi, exactement comment ça se passe. Et Dodi, il décide aussi de quitter votre équipe que vous avez reformée avec Martin à la place d'Emmett Ouais. pour aller rejoindre. Pour aller le rejoindre. C'est quoi la timeline et les raisons exactes de ce truc-là? La timeline, Ouais. bah, c'est très simple. C'est un message le soir dans le groupe de l'équipe, le soir après le bench de la galette, Ouais. où mon temps est venu de moi aussi de quitter l'équipe. Ciao, et puis de quitter le groupe. Et ça, c'est quoi ça? C'est C'est quoi sa motivation d'un seul coup de quitter l'équipe? Je sais pas. Parce qu'on sait. Honnêtement, je te le dirai avec plaisir, mais je sais pas. Est-ce qu'il se sentait plus bien? Est-ce qu'il avait besoin lui aussi de voir quelque chose de nouveau? Je sais que des fois, je pense qu'il se sentait un peu le fait que Martin soit en France. Peut-être qu'il a pu avoir cette impression qu'on passait toute notre vie ensemble. Que c'était la pièce rattachée. Sauf qu'en fait, Martin, je le vois pas plus sur les tours. Ouais. Pas plus que Nodi, quoi. De même que Morgan, finalement, à Lyon, je le vois en pick-up et voilà. Mais on est d'accord qu'il y a. Non, il n'y a pas encore eu Barcelone à ce moment-là. Non, Non, mais non, je dis des c'est bêtises. c'est 2 semaines avant Barcelone. Ah, donc c'est avant même que Emmett commence à se faire bannir des tournois, etc. En fait. Ouais. Ça a aucun. Ouais. Finalement, ça a aucune place dans sa décision, quoi. Je sais pas. Ouais, ok. Honnêtement, Non, d'ailleurs, j'ai jamais bien su quelle était la timeline exacte de ces histoires aussi. Ouais, moi, c'est un bordel, sérieux, ce truc. moi, c'est pour ça, Ouais. j'essaie juste de savoir quel rôle. Je sais pas comment dépatouiller ce truc-là, et je sais même pas comment en parler ni l'aborder, ce truc-là. Mais ce que moi, j'essaie de savoir, c'est quel rôle ce truc-là, il a joué justement dans votre timeline à vous d'équipe. Aucun. Voilà. J'ai l'impression que Ouais, c'est comme assez ça. clair. Aucun. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils rejouent ensemble? C'est pareil, je sais pas. Ok, cool. J'arrive sur la fin de mes questions. On va bientôt aller faire la session Faut après. aller jouer, là. Excuse. Hein. C'est late, mon Ça nous amène à Panthéon aujourd'hui. Ouais. Et bientôt, là, vous êtes à la veille de partir pour les Worlds. Ouais. Ça se passe comment dans votre tête? Alors, je vais même pas poser la question de c'est quoi l'objectif parce qu'on le connaît. Comment ça se passe dans votre tête, là, les derniers préparatifs? Bon, on discute un petit peu ensemble, mais sans plus. Ouais. Pris des billets communs quand même avec Martin. On part de Paris, on fait un direct jusqu'à
jusqu'à Taïwan, on maximise les chances de pas perdre le matériel déjà pour commencer à jouer. Là, on est en train de se mettre sur les recherches de logement, pas trop loin du terrain, tous les petits trucs qu'on a appris avec Mega Drive, Ah, voilà. le confort et tout ça. Et après, dans la tête, je sais même pas comment mes coéquipiers sont, mais moi, en tout cas, j'en suis malade depuis à peu près 2 mois et ça va être de pire en pire. Dans le sens où t'as hâte d'y être, Non, t'as pas envie d'y aller. l'inverse. Ouais, mais j'ai jamais envie en fait. Lex me Ah. fait pas envie d'aller là-bas. C'est très bizarre, une fois que je suis là-bas, c'est le top, tu vois. Ouais. Mais c'est un gros effort. Mais c'est quoi qui t'angoisse? Je sais pas. Le voyage en lui-même? Bah là, cette année, il y a Zoé, hein, il y a ma fille, évidemment. Tu sais, je lui dis, je vais quand même elle va rester là 10 jours. Et puis il y a sa maman aussi qui va s'en occuper toute seule Ouais. pendant 10 jours. Donc ça, c'est pas évident. Et après, il y a le point de vue sportif où, ouais, je sais pas, à chaque fois, ça a été toujours. J'angoisse du moment où il va falloir mettre le bébé dans le carton. J'angoisse du moment où je vais mettre mes gants dans mon sac. J'angoisse. Je sais que je vais faire mon sac 3 fois, je vais le défaire 3 fois. Ouais. Et de quoi monter 4 vélos en pièces de rechange que je vais me trimballer, qui vont rester sous Master. Enfin voilà. Ça, c'est sûr que. Pardon, vas-y, Clément. Non, mais sportivement, là, par rapport, par exemple, parce qu'on devra faire une petite intro, on aura fait une petite intro sur le tournoi de Lyon, tu te sens comment? Parce que moi, je t'ai trouvé vraiment au top, là, ce week-end, le week-end passé, Ça va beaucoup mieux. au Tendon Mix. Depuis le brochet d'or à Annecy, j'ai retrouvé des trucs dans mon jeu, dans la façon, dans la confiance aussi que j'avais pas eu depuis le début de l'année. Ni à Barcelone, ni à l'Invite, ni aux Euros. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais oui, ce week-end à Lyon, c'était. Ouais. Enfin, j'ai l'impression de retrouver un polo hyper facile, très aidé par l'équipe que j'avais aussi, hein, Elodie et Auguste, c'est le top, mais j'étais content des sensations. J'ai trouvé Morgan solide aussi, donc ça, c'est. Alejandro, j'en parlerai aussi dans le. J'en ai parlé dans la review qu'on n'a pas encore. Enfin, bref. Mais Alejandro, lui, il avait un peu plus de mal à être dedans. Au niveau aussi de la préparation, quand il a débarqué au Tendon Mix, il me l'a dit, j'ai pas bien dormi. Enfin, lui, c'est toujours aussi, il voyage, il prend l'avion. Ouais, la semaine avant, 3 heures du matin. c'était chaud, tout ça. Là, il aura le temps de revenir pour les Worlds. Non, mais Alejandro, il fait des efforts de dingue. Il va au gym 3 fois par semaine. Ah ouais. Ça fait un moment. hein. Il avait pas dormi, quoi. Donc, c'est sûr que. Et puis encore que. Il a bien joué pour dire qu'il Moi, n'avait j'ai pas dormi. trouvé Ouais. que t'avais dormi. Ah non, c'était solide. Hein. On pouvait faire mieux que ce qu'on a fait. Je pense qu'il était bien. Ok. Ça, c'est pour l'aspect sportif, mais c'est vrai que pour l'aspect daron, je pense que tu as raison d'être. Non, mais je pense que je pense que c'est la meilleure façon de bien le vivre, en fait, que ça se passe bien. Je pense que tu as raison de l'anticiper et de le redouter maintenant, parce que c'est la meilleure façon dont ça va se passer. Mais juste moi, pour te dire, et sûrement que pour Martin, ça va être la même, parce que lui, il va être encore plus petit, son petit bébé. Moi, je sais que quand on est parti à Berlin, là, moi, c'était mon deuxième. En plus, c'était Arnold, mais il avait 1 mois quand on est parti à Berlin. Et je me souviens de ce trajet en train de 12 heures, là, où on prend 3 trains de suite. Je me souviens avoir mon petit cœur quitter mon corps, heure après heure, qu'on s'éloigne de Genève et où je me casse à l'autre bout du monde. J'ai l'impression, en plus, je me sens traverser l'Europe et partir dans des contrées lointaines. Et je me souviens que ce week-end, je ne l'ai pas bien vécu. C'était dur pour ça, en tout cas, d'être à la fois loin de Jojo et d'Arnold et de Suzy. Parce qu'en plus, Suzy, du coup, pour que ce soit plus facile, on l'avait mis chez mes parents. Bref, je me souviens qu'on était tous éclatés dans le truc et que c'était pas du tout agréable. Mais donc ça, c'est le tout petit conseil que j'ai à vous donner. C'est sûr que ça va pas être facile. L'avantage, c'est que tu peux en parler avec Marthe. Vous allez pouvoir pleurer ensemble. Mais c'est sûr que c'est un truc à anticiper, ouais. C'est vrai. Déjà savoir à quelle heure vous pouvez vous appeler, des choses comme ça, parce que c'est évident que ça peut que jouer sur le mental, ce truc-là, et sur le mood global, quoi. Ah bah, c'est certain. Après, moi, je l'ai jamais fait encore, à part aux Euros 3 jours, mais bon, c'était quand même beaucoup plus facile, entre guillemets. Ouais. Mais je me dis que ça peut que renforcer. Puisque j'y vais, en fait, je me suis posé la question tout début, hein, quand j'ai su que Manon était enceinte. Moi, il y allait y avoir cet événement-là, on le savait tous, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, puis en fait, c'était hyper égoïste, hein. Pas possible de pas y aller. Je peux pas ne pas y aller. Non, ben... Si je reste ici, ça va être encore pire, et je pense que je vais m'en servir de motif. Je me dis, puisque j'y vais, quoi. Genre, Ouais. Disons, ça va être compliqué, ouais. c'est sûr que pour Manon, pour elle, c'est quand même super pour elle si tu fais pas un podium, parce que ça va servir de jurisprudence pour tout le reste. Tu vas pouvoir soigner direct ton futur FOMO, des trucs comme ça. De toute façon, regarde, t'es allé, t'es Ah bah j'ai déjà fait ça, hein. J'ai dû rater
2 mariages, dont un de famille pour des euros avec des résultats décevants. Enfin, je suis le Ouais. père là-dedans. Ok, cool. Super. Malheureusement. Je crois que j'avais une dernière question. Tu te réjouis de jouer contre Dead Rapper Rosebud au Worlds? Non. Tu le vois comment? Tu y penses déjà à ces trucs-là? Ouais. La confrontation sur le terrain? Ouais. Mais j'ai rien à anticiper, si tu veux. Ouais. Juste que j'ai pas hâte de ce match-là. Ouais. Mais on le jouera. Peut-être c'est le match où il faut se reposer, tu sors du sort de théâtre. Non, surtout pas. Ça, c'est loin de. Non. Et puis, est-ce que est-ce que tu t'intéresses aux équipes ricaines ou pas du tout? Non. Ok. J'ai regardé les NH. T'écouteras la semaine prochaine alors. Ouais, j'écouterai. J'ai regardé les NH, j'ai pas trouvé ça fantastique. Mais après, c'est que mon avis. Je trouve qu'il y a des tournées en Europe qui sont largement aussi bien. Ils ont quand même 2-3. Ouais, il y a quand même deux, trois trucs assez. 3 trucs à regarder, hein, mais Et il y a toujours cet effet avec les Américains, c'est que le polo, je trouve, il est tellement différent là-bas que quand tu les joues d'un seul coup sur le terrain, le temps que tu t'y habitues, finalement, tu as 16 minutes pour cliquer. Et si leur jeu, pour une raison X ou Y, il est à contre-courant du tien, ça peut devenir catastrophique, quoi. Ouais, ça c'est. Alors que quand tu les regardes à l'été, tu dis, ah, ils sont lents. Et ben tiens, quand une fois que tu en as pris 3. Super. Et on est bon? Est-ce qu'on n'irait pas faire du bike polo Allez, après ces 12 à heures la d'enregistrement Croix-Rouge. de podcast? Cool. Stade Grégory Coupet Merci, merci Quentin pour le, Merci à vous. pour les pour le petit déj, chocolatines. pour la... Bon, t'es les restes, hein. Allez, let's go. Trop bien. Ciao la Bravo. team. Bisous, bisous.